Fais le test, t'as vu, après tu fais. C'est bon. Il y a maintenant le micro du public. Le micro du public. Frérot, l'intervieweur. Toi, t'as le place d'une friteuse. Non, tu dois montrer tes choux. Seb. Seb. Justement, c'est bon. Polémique. Non, polémique. Aujourd'hui, c'est on ne peut plus sérieux. Polémique, venez avec des arguments. Vous connaissez votre produit, votre contenu de qualité supérieure, de qualité premium. Produit par Parole Véritable en totale collaboration avec Génération, la hip-hop soul radio. Polémique. Voilà. Fallait le dire, fallait le faire. On va vous présenter les protagonistes du soir. Parce que là, en ce moment, il y a des dossiers chauds. Faut qu'on parle de vraies choses. L'homme à ma droite, on doit le présenter. Les gens disent non, on le présente plus, on doit le présenter. Avec des vestes comme ça, bien souliers, bien cirés, bien cuir. No Alunsi, No Easy, millionnaire en abonnés sur Instagram. Ouais, j'espère millionnaire dans la banque bientôt. Là, c'est abonné bon. d'abord. Ouais. Le reste, ça va venir après. Millionnaire en abonnés. Sur Snap, on compte pas. Tout ça, on compte pas. Mais bref, No Alunsi, comment frérot? On est là. Ça va? Oui. Des soucis un peu avec ouais, non, la route. Il y a des gros soucis, pas que la route. Sur ça aussi, là, je suis... Il y a des soucis, hein. Pétard, là, ouais, là. En pétard, hein. Ouais. Donc tu veux pas trop parler, tu veux qu'on commence direct, là? On commence direct. Directement. Ouais. D'accord. L'homme à ma gauche, si vous le connaissez pas, je vais dresser un portrait rapide. Winamax FC, le club des 5. Sur RMC, vous l'avez déjà vu. On l'a contacté hier. Je dis, si t'es cap, viens demain. Il m'a dit, hey, quelle heure? J'ai le truc, j'ai la preuve, hein. Je vais mettre le screen. J'ai dit, si t'es cap, t'as dit t'étais chaud. Si t'es cap, viens. Il m'a dit, quelle heure? Il est là aujourd'hui. Walida Cherchour, s'il vous plaît. Dans le public, s'il vous plaît. Tenez d'applaudissements pour Walida Cherchour. C'est comment? On est là, mon gars, hein. Un plaisir de t'accueillir, vraiment. Merci pour l'invitation. Non, merci à toi d'avoir honoré l'invitation, d'être présent avec nous. Obligé, on m'a dit, c'est chaud en ce moment. On est dans ça, non? Ah, moi, je sais pas si c'est chaud, c'est le public qui dit. Non, on m'a dit c'est chaud, il faut venir ici. Comme tonton au quartier, ouais, faut attirer là-bas. J'ai pas dormi, je reviens de Nice hier, j'ai dit on y va. Ah ouais? Bah oui. Ah non, vraiment. Ah oui, on y va. Non, Direct, on parle de foot. Plus, s'il vous plaît, on peut applaudir. Non, ça s'applaudit. Vraiment. Et puis, celui qu'on doit présenter, qui est là tous les épisodes, sans qui rien n'est possible, à la production exécutive, à la technique, DJ Flexta, aka Flex Terminator, Flex Tornado, Flex Tinter. Aujourd'hui, il aura le micro, et il aura le micro pour le public. Flexta, comment frérot? Ça va. En mode, Walida Cherchour aujourd'hui, c'est moi qui prends les infos. Voilà, c'est ça, innovation. Voilà, tu prends ton match, etc. On représente fort, frérot. Donc, merci. Le sujet principal aujourd'hui, si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas bien réveillé ou vous avez passé un mauvais week-end, pour tous les détracteurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Mais pour tous les fanatiques, sachez que si on est réunis aujourd'hui, c'est que ce week-end, le monsieur que Noah appelle affectueusement Kiki de Bondy a mis 3 buts. Donc on parlait de sa saison, des débuts de saison morose, etc. Là, le slogan qu'il a lancé, vous n'êtes pas content, triplé, là il est valable aujourd'hui. Sachant qu'on parle de quelqu'un au Real Madrid qui a eu des débuts un peu poussifs, mais là ça se passe bien. Donc Kylian Mbappé, faut qu'on en parle. Ah, vous avez fait exprès, c'est un guet-apens en fait. Non, c'est pas un guet-apens. C'est pas un guet-apens. On a fait exprès, mais c'est un guet-apens. Wally, tu le savais. Non, c'est pas un guet-apens. Wally, tu le savais. Arrête. Je suis dans un coffre, là, je vais au blanc. Non. On a fait exprès, mais tu savais. Donc, faut qu'on parle de Kylian aujourd'hui. Avec plaisir. Parce que son début de saison avait été jugé morose, etc. Là, il montre de belles choses. Mais je tiens à dire que la saison n'est pas terminée. Donc s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer par rapport à ça. Mais est-ce que, excusez-moi les gars. Oui. Est-ce que je peux, moi je voulais juste en placer une en fait revenir par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Je sais pas si vous avez vu dans Téléfoot. Il y a un ancien latéral gauche de l'équipe de France qui a. Non, tu veux commencer? Ça commence. Mais non. Mais c'est un latéral gauche de l'équipe de France ou pas? Il y a un ancien latéral gauche de l'équipe de France qui a frappé des supporters à Marseille
Oh, non. Non, s'il vous plaît, un peu de respect, un peu de respect. On peut pas le qualifier de cette manière. Est-ce que ce que je suis en train de dire, je mens? Je dis pas que tu mens. Ça veut dire que ce que tu dis là, c'est justifiable, mais on peut expliquer de manière autrement, parce que le monsieur dont on parle là, c'est comme une légende. Dans le football, il a fait des choses. Bon, c'est une légende c'est pas des faits d'armes. C'est pas des faits d'armes qu'on veut une légende C'est pour tonton vous. pas. Non, C'est une non, légende non. pour- C'est une légende dans le football. C'est pas mon oncle. C'est votre oncle. C'est une légende dans le football. J'accepte, c'est votre oncle à vous. C'est une légende dans le football. J'accepte, c'est votre oncle à vous. T'as vu là ce que je fais là? Enfin, une légende dans le football, après, doucement, quand même. Dans le football, là. Oh. Ça dépend, tu Il mets a raison. Il a raison. Ça dépend, tu mets combien de il a raison. légendes. Ils sont d'accord. Mais il a raison. Ça dépend, tu mets combien de légendes. Immense respect pour Patrice Evra, mais Merci. voilà. Ouais. C'est déjà, c'est bon. Bah oui, Non, 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 mais, c'est bon. voilà, mais immense C'est le respect, respect, mais. c'est Lui, c'est une légende. Ouais. Non, mais Non, respect je suis pas pour en les train de mots. moquer. Je suis pas en Respect train de pour les moquer. mots, quand même. C'est Respect pour lui, les. c'est une légende. Roberto Carlos, c'est quoi? Monsieur, Ouais. monsieur. Marcelo, Marcelo, c'est- Roulons. Marcelo, c'est quoi? Roulons, monsieur. Si vous voulez parler de Patrice Evra. C'est quoi? Sachant qu'on était sur Kylian Mbappé. Ouais, c'est quoi le problème avec Qu'est-ce qui Patrice s'est Evra? passé Mais moi, finalement? je vais vous dire c'est quoi le problème avec ce monsieur. Déjà, c'est un aîné. Je vais pas me permettre de manquer de respect. C'est un aîné, ok? Mais en fait, j'ai l'impression que c'est devenu une nouvelle mode de taper sur les joueurs quand ça va mal ou quand ça va bien. Tu vois ce que je veux dire? Ou c'est devenu une nouvelle mode pour encenser quelqu'un, tu vas critiquer un autre. Il y avait une interview qu'ils ont fait, je crois, c'était chez RMC, avec Jérôme Rotten. Qu'on salue. Henry. Salut, Jérôme Rotten. Salut tout le monde. Et Pas l'histoire, moi. J'ai un boulot, quand même. Et en gros, dans l'émission, vers un moment, ça a dit, après je sais pas si j'ai mal compris, hein, que on pouvait pas comparer Kylian Mbappé parce qu'il arrive même pas à la cheville de Papin. Mais les gars, en fait, non mais sérieusement. T'as vu, Patrice, toi. Mais du respect quand même, le respect des s'appelle aînés. Patrice ou pas? Non, le respect des Il aînés. s'appelle Patrice ou pas? Mais tu pointes pas les aînés quand Il s'appelle même. Patrice ou On pas? pointe pas du doigt des aînés. Non, pardon. C'est un autre aîné. On peut pas parler comme ça. Et c'est un mec du 9-1 en plus. Tu commences à faire ça. Oh, mais la Juve, ils sont vraiment. Non, frérot. Tu pointes pas du doigt, s'il te plaît. Regarde, je voulais pas en venir là. Non. Mais je voulais pas en Tu veux venir là. déborder. Non, je voulais pas en venir T'es là. bien habillé. Je Tu voulais veux pas en déborder. venir là. Je voulais pas en venir là. T'es bien habillé, tu veux déborder. Puisqu'il faut venir, regarde. Je voulais pas en venir là. Déjà, je voulais me rappeler à monsieur Patrice Evra que c'est pas le latéral qui pense être. Oh, non. Là, tu veux faire une samoyette aussi. Non, je voulais juste rappeler que c'est pas le latéral qui pense être. Monsieur. Parce que je suis désolé. Monsieur. Il y a aucun, quand il dit Monsieur, que s'il oui, vous plaît. quand il dit que oui, je suis, le meilleur latéral de l'histoire de l'équipe de France, il y a aucun monde où il est devant Eric Abidal. Il y a aucun monde. Il y a aucun monde où il est devant Bichente Lizarazu, pas Lizarazu. Bichente Lizarazu. C'est qui Bichente? Moi, je dis un truc Et si vrai. tu m'énerves, je vais même dire que intrinsèquement, Lucas ou Théo, ils sont meilleurs que lui. Après, faut respecter la carrière en première ligue, quand même. Mais moi, je sais quand il va manquer. Ah, tu parles de l'équipe de France, tu parles de l'équipe de France. Moi, je suis pas en train de Allez, parler s'il de te carrière. plaît. Je parle pas de carrière. Ah, Manchester Allez, s'il te United. plaît. Je parle pas de carrière. Manchester United, c'est très sérieux, quand À même. Manchester United, c'est très très sérieux, il y a aucun problème. Ok, les frères, manque de à respect. Manchester United, c'est très très Ouais, sérieux, il y a ouais. aucun problème. Mais t'as vu, Lucas Hernandez ou Théo Hernandez en club, ils arrivent pas à la cheville de Patrice Evra. il y a aucun, je suis d'accord. La carrière Mais en club, sélection, non. ça se passe Oui, comment? après, c'est autre chose. Voilà. Et c'est quoi qui reste après, en généralement sélection, dans- Patrice Evra, il a eu des, tu sais, les montagnes russes. Mais et c'est- il s'est pas installé, il y avait. Tu comprends, c'est la raison pour laquelle je dis que, surtout quand t'as été un piètre capitaine. Oh, non, c'est bon. Mais Knaïs, là, c'est qui, les frères? non, Knaïs, là, c'est qui? Mais c'est lui tout seul. C'est qui le capitaine C'est de lui tout Knaïs? seul. C'est vrai, c'est vrai. C'est qui le capitaine de Le Knaïs? monsieur, lui tout seul. Regarde, vous allez Non, comprendre, non, vous allez comprendre où je vais en venir. Non. Vous allez Là, comprendre tu où fais je des veux, débordements, regarde, tu vous fais allez des comprendre où je veux en venir. Laisse le cook, Vous laisse allez le cook. comprendre, vous allez Non. comprendre où je veux en venir. T'as vu quand il y a tout ça autour de toi, et que toi-même, on l'a vu en plus c'était sur Téléfoot. Il y a une interview où je sais plus c'est qui l'interview, où il parle de Fernandez. Il dit Fernandel. Ouais, Tu Lucas vois, Hernandez. Le jour, Michel Voilà, Michel Courbis, Fernandel, tout ça. nanana. Roland Courbis. Voilà, tu arrives, ouais, nanana. Roland T'as vu, Tournevis, en fait, tout ça, tu te tout ça. plaignais de quoi? Tu te plaignais des anciens joueurs qui tapaient sur les nouveaux joueurs. Et toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à Kylian? Tu fais exactement la même chose.
Tu vois ce que je veux dire? Tu fais exactement la même chose. Et si tu veux que après, il est payé pour donner son avis, il a le droit de donner son avis sur Mbappé. Tu peux donner ton avis sur Mbappé sans pour autant le descendre par rapport à vous êtes dans l'erreur. Mbappé, il a fait une interview, il a dit son nom, c'est Mbappé. Vous dites Mbappé. Après, il a le droit d'avoir un avis sur Henry et Mbappé. Je suis d'accord. T'es d'accord, t'es pas d'accord, mais il a le droit d'avoir son avis. Je suis d'accord qu'il a le droit d'avoir son avis, t'as vu, mais moi, je peux donner, par exemple, mon avis sur quelqu'un sans pour autant dénigrer. Ouais, mais là, ce que je comprends pas, Noah, c'est que t'es en train de dire qu'en gros, Patrice Evra, parce que ça a été un mauvais capitaine ou parce qu'il a pas été bon en équipe de France, il a pas le droit de donner son avis sur Mbappé. C'est pas il a pas le droit de le critiquer. Si, c'est ce que t'es en train de dire. J'ai jamais de ça. Tu dis t'as été un piètre capitaine, donc ferme-la, en fait. C'est toi qui as mis ça en avant. Regarde, ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre là où je veux en venir, les frères. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand il y a tout cet historique, tu vois, et que toi, tu reprochais aux gens, justement, aux anciens joueurs de taper à chaque fois sur les nouveaux, et que toi, 15 ans ou 20 ans après, tu fais exactement pareil sur un joueur qui, excuse-moi du terme, mais il est plus fort que Henry sur tous les points. Là, tu veux manquer de respect. Il est meilleur buteur de... Ça, c'est débattable, quand même. Il est plus fort sur... Que ce soit en sélection ou en club. Ce qu'il a fait, c'est plus fort que Henry. La seule Ligue des Champions où Henry bat, il va la mondier au Barça. Il fait finale avec Arsenal tout seul. S'il te plaît, quand même. Sur le front de l'attaque, en Ligue des Champions, quand même. Ça, c'est des sujets dont on peut discuter. Bah oui. Là, tu parles de ça comme si c'était quelque chose d'indéniable. C'est discutable. Là, c'est là où je vois. Et puis on fera un bilan à la fin de la carrière. Henry lui-même l'a pas dit dans une interview. Mais oui, mais après Henry va pas dire comment tu parles sur tous les points? C'est un manque de respect. Mais moi, je peux comprendre que tu dises que Mbappé il est plus fort que Henry. Ça se défend, tu vois. Mais moi, je pense qu'il faut attendre la fin de la carrière, voir un peu tout ce qu'il a fait. Parce que Mbappé déjà en équipe de France, qu'il a réalisé, finale de Coupe du Monde, il gagne la Coupe du Monde. Déjà, c'est fou, tu vois. C'est incroyable. Mais après, en club, ce qu'a fait Henry, et même en équipe de France, faut respecter. Champion du monde, champion d'Europe. Il a gagné tout. Finale de Coupe du Monde en 2006. Je te dis la vérité. Après, moi, c'est mon avis, là. Je respecte votre avis. C'est mon avis. Pour moi, Henry, ce qu'il a fait en équipe de France. Thierry Henry, s'il vous plaît, mais son nom de famille, c'est Henry. Oui, mais tu vas appeler tous les matchs Henry. Dans ce cas-là, faut que je donne tout son état civil aussi. Mais donc, en fait, tu fais la même chose que Patrice Evra, en fait. Là, tu vas critiquer Henry pour encenser Mbappé. Mais pas du tout. Alors que toi, Noah Lounsi, qu'est-ce que t'as fait, toi? Regarde. Non, mais c'est le même raisonnement. C'est le même raisonnement. Non. C'est le même raisonnement. Regarde, je vais répondre. Là, faut répondre. C'est le même raisonnement, non? Je peux répondre ou pas? Ouais. Non, Walid, t'as déjà été sur un terrain de foot? Non, jamais. Bah alors, comment est-ce que tu peux te permettre de venir me dire, mais non, je fais ton raisonnement. Mais non, jamais de la vie, jamais, juste deux ou des goals à goal. Mais c'est parce que c'est ton raisonnement. Voilà. Tu dis ça sur Patrice Evra. Moi, mon raisonnement. Tu veux te faire Patrice Evra parce que, en fait, Patrice Evra n'a jamais été un grand joueur de l'équipe de France. C'est ça ton propos? Pas du tout. C'est ce que t'as dit tout à l'heure. En fait, mon propos, et c'est là que je comprends pas, c'est là que je vois que vous comprenez pas mon propos. En fait, ce que je vais en fait dans son sens, en fait. Tu vois, dans son sens, quand à chaque fois il se met en avant, qu'est-ce qu'on voit en avant, c'est Monsieur Patrice Evra, moi j'ai été élu meilleur latéral de 2009 du monde, meilleur latéral gauche, nanana. Il se met souvent en avant. Donc je le prends dans son propos en fait. Je le prends juste dans son propre jeu. Il serait pas venu sur ce terrain-là, je serais pas venu sur ce terrain-là. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et moi je vais pas aller à chaque fois j'encense Messi. C'est pas pour autant que je descends CR7. C'est tout ce que je suis en train de dire, les frères. Tu vas dans un propos, tu vas dans un terrain, je viens avec toi sur ce terrain-là. Moi, je trouve que c'est pas correct. Maintenant, vous avez le droit d'avoir votre avis. Moi, j'ai mon avis. Moi, je trouve que pour quelqu'un qui se faisait taper dessus par l'ancienne génération, venir 20 ans après le faire, sachant que toi-même, tu sais les conditions que c'est quand t'es footballeur professionnel, que t'as subi du racisme avec l'histoire de Suarez, tu vois, toutes ces choses-là, même si ça n'a rien à voir, mais toutes ces conditions-là, tu sais comment c'est dur. Tu peux pas venir 20 ans après venir taper sur un petit frère. Moi, je trouve que c'est petit. Après, c'est mon raisonnement, c'est ma manière de penser, les frères. Vous avez le droit de penser comme vous ce que je voudrais te dire, en une phrase, je pense et je suis même sûr qu'on ne lave pas de la boue avec de la boue. Et là, t'essayes d'éteindre un feu avec du pétrole. C'est pas comme ça, frérot. Moi, c'est un avis, moi, Là, tu m'as perdu. C'est un avis. Je suis un peu perdu, là. C'est un avis, ouais, même moi, j'ai pas compris. On ne lave pas de la boue avec de la boue. Tu reproches quelque chose à quelqu'un, mais tu rentres sur ton terrain. Donc ça veut dire que là où t'es. Mais qu'est-ce qu'on dit? Non, excuse-moi, Noah. Noah, t'as parlé. On est dans une discussion. Viens, on discute. T'as parlé, moi j'étais écouté, j'étais focus. Plus qu'une Ford. Bien concentré, je t'ai bien écouté. Donc là où je suis là, si je t'explique, essaie de comprendre mon propos. Si tu m'écoutes pas, tu vas pas comprendre. Quand je te dis on ne lave pas de la boue avec de la boue. Si lui, il est rentré dans un terrain et que toi tu vas là-bas, c'est que c'est lui qui t'a amené. Donc déjà, dès le début du match, c'est lui qui a gagné. Il t'amène sur un rinté, déjà. Et quand je dis, non, laisse-moi terminer. Laisse-moi te dire. Et maintenant, quand je te dis, t'essayes d'éteindre un feu avec du pétrole, gros, en fait, là, ce que t'es en train de faire, c'est que cette affaire-là, il a dit ce qu'il a dit.
tu penses que tu peux ne pas être d'accord. Mais rentrer dans le truc en disant oui, un piètre capitaine, ouais, Nasna c'est pas lui, autre truc, mais même si. Est-ce que je mens? Mais en vrai. Est-ce que je mens? Oui, mais il a le droit de parler, il a le droit de donner son avis. Mais frérot, c'est comme si je vais pas l'appeler Augustin. Monsieur. C'est un piètre capitaine, c'est la vérité. T'as parlé. Est-ce que je peux en placer une jusqu'au bout de mon argument ou finalement des interruptions inopinées? Tu peux. Donc, tous les arguments que t'as avancés là, c'est pour faire quoi? C'est pour le rabaisser encore dans la conversation? Pas du tout, c'est pour bien sûr que si. C'est pour le rappeler. Bien sûr que si. Parce qu'il y a des faits aussi qui peuvent le mettre en avant. Ce qu'il a fait à Manchester United dans sa carrière, c'est quand même honorable. Tu peux lui manquer de respect par rapport à ça. Quand il dit qu'il est meilleur latéral de 2009, etc., est-ce qu'il ment? Il ment pas. Qui lui a manqué de respect? Ben, un piètre capitaine, ça manque de respect. Pourquoi ça manque de respect? C'est la vérité. Frérot, il y a un mec qui dit que moi je suis pas un mauvais match, c'est pas un mauvais match. Moi je te dis, je le dis ici. Il y a un mec qui dit que je suis un piètre présentateur, je vais mal le prendre. Non. On va s'expliquer. Non, tu sais pourquoi? Parce que t'en es pas un. Voilà. Écoute, monsieur. Parce que t'es un très bon commentateur. Non, monsieur. T'es un très bon présentateur. Non, t'es le gouvernement. T'en es pas un. Donc voilà. Donc arrête de m'aider, s'il te plaît, Non. Non, mais on va entendre Walid quand même. S'il te plaît, Walid. Là, moi, je suis Non, mais moi, j'ai tout dit, moi. Moi, tu peux être d'accord ou non avec ce que dit, même si je trouve que sur Papin, il a forcé. Vraiment. Non, ça manque de respect. Ouais, là, ça manque de respect. Là, il force vraiment. Même si, attention, faut respecter Papin. Jean-Pierre Papin, y a pas de problème. Faut respecter Papin. La cheville de Papin, il a dit. Non, mais à un moment donné, faut quand même respecter, ce qu'a fait Kylian Mbappé avec l'équipe de France, même avec le PSG. Meilleur buteur de l'histoire. Même si en club, il va falloir qu'il fasse beaucoup plus, moi, je pense, pour être à la table des plus grands. Mais en tout cas, sur la sélection, c'est déjà extraordinaire ce qu'il a fait, tu vois. Après, sur Henry, pour moi, ça, on peut débattre. Moi, ce qui me dérange chez Noah, c'est qu'en fait, il critique pas le propos, il critique la personne. Tu vois, tu peux débattre du propos. Le problème, c'est que en fait, la personne, on peut le faire sur tout le monde. Alors, moi aussi, j'ai pas le droit de parler de foot. Toi, t'as pas le droit de parler de foot. Lui, Evra non plus. Quand tu dis que c'est pas le latéral qui pense être. Sur ça, je te trouve un peu dur. Tu vois? Même si j'étais pas le plus grand fan d'Evra et que il y a des latéraux qui sont bien plus forts qu'Evra, ça reste à respecter, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, comme je t'ai dit encore une fois, mon frérot, c'est un avis, tu vois. Moi, quand j'entends souvent des gens dire oui, mais j'ai l'impression quand on touche à Mbappé, derrière, c'est là Quand on touche à Mbappé, c'est pour ça que t'es là, Walid. C'est là, mais j'ai pas trop cerné le personnage, mais j'ai cette impression là, en fait. Que, en fait, ça démultiplie derrière les critiques. C'est que du love, en vrai. Ça te fait oublier un peu. C'est du love mal maîtrisé, mais c'est du love. C'est ça, en fait. Est-ce que t'en viens à faire ça s'il critique pas Mbappé? Disons la vérité. Pourquoi je le ferais? Non, est-ce que tu pensais, je suis sincère avec vous, les frères. Est-ce que tu pensais ça de Patrice Evra avant qu'il en parle? Je le pensais, mais j'attendais juste peut-être la bonne occasion. D'accord. Ok. Et ça, c'est... J'étais comme le là, dans le snapper dans les films, là. Bien caché, j'attendais juste la bonne occasion. Tu déconnes, je t'abats. Et qui a le droit de critiquer? C'est pas comme ça, faut. Qui a le droit de critiquer Mbappé alors en tant que joueur? Vous avez en tant que joueur. Non, mais ce sont qu'après derrière tu t'occupes de leur cas. Non. Je comprends ce que tu regarde et même on va en parler par rapport à Walid. Les gars, les critiques sur Mbappé, tout le monde a le droit de critiquer. Mbappé, les gars, c'est lui-même qui a dit sur Mbappé. Tout le monde a le droit de critiquer et c'est tout à fait, c'est même justifiable. Quand quelqu'un ne fait pas un bon match, toi, ton boulot, c'est de critiquer ou c'est de commenter ce match-là. C'est normal que t'aimes un avis. Un avis, c'est tout le monde en a. Ok? Maintenant, moi, ce que je trouve, et c'est ce que je disais, par rapport à Walid, ce que je trouvais. Non, parce qu'il faut remettre dans le contexte. C'est vrai que t'étais un peu chaud sur mes côtes. Oui, j'étais sur ce côte à régler. Parce que je critiquais Mbappé. Oui, j'étais chaud sur tes côtes. S'il vous plaît. Moi, j'ai une conversation vraiment propre. Je sais que vous êtes deux personnes. Pourquoi ça serait pas propre? Non, quand j'ai propre, dans le sens où, si Walid prend la parole, ne l'interromps pas, s'il te plaît. Non, c'est ça, moi, je veux pas interrompre. Non. Voilà. C'est vrai que j'étais chaud sur les côtes de Walid. Faut le dire. Ce que je dis sur Twitter, je lui dis aussi en face, tu vois. Et en fait, moi, ce que je te reprochais, c'était que j'avais l'impression, déjà que t'avais la chance, tu vois, d'arriver à un certain niveau, de pouvoir donner un avis et de pouvoir être écouté. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. On est d'accord. Et j'avais l'impression que quand Kylian faisait une mauvaise performance, que t'étais un peu plus dur avec lui qu'avec certains autres joueurs du PSG. Comme qui, par exemple? Je sais pas, comme
parfois Neymar, même si je sais que Neymar, bon, il a pas fait de gros super matchs, il était souvent blessé et tout, tu vois. Mais j'avais l'impression que Kylian, quand il passait au travers, frérot, je regardais tu vois les débriefs que tu faisais à chaque fois, même ça passait parfois sur Snap et tout. Je regardais et je me disais mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression, et sachant que quand tu vois que tu sais, il vient d'en bas comme nous en fait, tu vois. Je me dis que à partir du moment où il a un certain niveau, ça que ce soit un Riolo, qu'on se dise les vérités, que ce soit un Riolo qui va critiquer Mbappé, il le critiquait pas pour le coup. Il y avait un moment quand même il le critiquait. Moi je me suis beaucoup. Il y a eu un moment après avec lui là-dessus où il y a un moment où il a beaucoup. Les gens pensaient il a énormément défendu. Avant, je peux te jure, je peux te ressortir les tweets, frérot. Il y allait, tu vois. Il y allait et pour le coup, il critiquait pas que le joueur. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Et moi, je trouvais que Riolo le fasse, y a pas de souci, tu vois. Mais que un mec comme nous le fasse, moi ça me faisait mal, je te dis la vérité. Mais de même dans quel sens, c'est-à-dire en fait, dans le sens où j'avais l'impression que t'as cette légitimité, t'as ce poids-là, tu donnes des avis qui sont très comment est-ce que je pourrais dire ça? Pertinent. Très pertinent. Développé. Tu vois ce que je veux dire? C'est très pertinent, c'est très développé. Et mais sur Mbappé, non? Sur Mbappé, frérot, reconnais-le quand même. Non, que sur Mbappé, t'étais dur, mon frérot. Non, mais déjà, quand tu prends la comparaison avec Neymar, quand Neymar était là, je critiquais très très peu Mbappé. C'est à partir du moment où il a pris les rênes du Paris Saint-Germain que j'ai été beaucoup plus critique envers Mbappé, si on est honnête. Même si en 2019, j'avais déjà critiqué Mbappé quand il avait dit je veux les responsabilités, je veux jouer au poste de numéro 9 à la place de Cavani et tout, etc. Je l'avais critiqué, je le critiquais de temps en temps, mais c'est vrai que les critiques étaient beaucoup plus tenaces et fréquentes quand Neymar et Messi sont partis. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a dérangé, parce qu'en fait, moi, quand je critique un mec, je me dis pas, je viens de Saint-Denis, il vient de Bondy, donc en fait, moi, je dois pas le critiquer, il est incritiquable. Non, tu vois, c'est ce que tu veux me dire, en gros. En gros, on est des mecs de banlieue, tout le monde est là, etc. Walid, tu vas pas critiquer un mec comme Kylian. C'est ça que tu veux nous expliquer. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est ce que je comprends. Ouais, non, en fait, je me suis peut-être mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, je l'ai précisé au début, c'est ton métier, c'est normal que tu critiques. Tu vois, ça veut dire, je trouvais juste d'un avis extérieur, et la preuve en est, si les gens réagissent, c'est que j'étais pas le seul, que quand c'était Kylian, c'était un peu plus fort que les autres. Mais parce qu'encore une fois, il y a plus de résonance. On parle du PSG tous les 2 jours, tous les 3 jours. Kylian Mbappé, c'est la star en France. Donc quand je vais parler de Mbappé, je vais te donner un exemple. Si je parle d'un autre joueur dans d'autres émissions, ça va pas être sorti de la même manière. Peut-être que toi, ça va pas. Je sais pas si tu regardes les émissions, tu dois regarder que les capsules qui arrivent sur ta TL ou sur ton truc, etc. Donc ça revient, ça repop. Donc à ce moment-là, tu me vois faire beaucoup plus sur Mbappé. Maintenant, j'ai été très critique envers lui parce que pour moi, il a fait des erreurs. Pour moi, je me dois d'être objectif et d'avoir une honnêteté intellectuelle. Et il y a aussi un truc, et je le répète à chaque fois, c'est que toi, t'as ton prisme à toi. C'est-à-dire que ce qu'il y a autour de toi. D'accord? Mais moi, quand je fais des émissions où on m'explique que Mbappé, c'est le gendre idéal, qu'il est pas comme tous les autres, qu'il sort pas, qu'il boit pas, tu vois, genre, c'est pas ça, c'est un autre débat. Non, au-delà de sa vie privée, c'est-à-dire que il fait rien, à l'intérieur du club, tout ce qu'il fait, c'est il protège l'institution du PSG, il aime le PSG, et que je vois que c'est pas le cas. Moi, je suis là pour faire le tampon, pour dire non les gars, c'est pas vrai. Tu vois, c'est pas vrai. Je vais pas, moi, je suis quelqu'un de sincère. Je vais pas forcer ma nature à dire le contraire ou à diminuer mes critiques en me disant non, mais, en fait, t'as vu, lui aussi, il vient d'en bas comme moi et tout, etc. Moi, je fais mon métier, il fait son métier. Moi, Mbappé, il me donne rien. Tu vois ce que je veux dire, moi? Après, les gens se sont reconnus en moi, et oui, après, ça a pris des proportions, et après, les performances allaient dans mon sens. Donc, bien évidemment que je continue à parler de Mbappé. Si l'année dernière, tu vois ce qu'il fait en équipe de France, dans sa communication, dans ce qu'il fait sur le terrain, la même chose avec le PSG, où il a pris un contrat énorme, et que derrière, sur le terrain, les performances, ils sont pas en adéquation. Tu vas aller en vouloir dans un contrat énorme. Mais il prend même 1 milliard, j'en ai rien à faire. Je lui souhaite le meilleur. Okay. Mais par contre, quand tu demandes des responsabilités, quand tu as des gros contrats, il faut que sur le terrain, ça se retranscrive. Quand tu décides d'une équipe autour de toi, qu'on te ramène tes potes, tes copains et tout, etc., il faut que sur le terrain, contre Dortmund à l'aller au retour, qui est 0 but, qu'on le voit pas. Si aujourd'hui j'ai pas le droit de le critiquer, mais en fait je fais pas mon métier. Je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Mais donc moi demain on me donne la parole, on me demande alors Walid, Kylian Mbappé, on m'attend là-dessus, je dis ce que je pense. Et dans la chronologie des faits, ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu. Maintenant, si tu regardes bien, tu m'as entendu parler sur Mbappé au Real Madrid depuis qu'il est arrivé?
sa communication elle est parfaite. Même quand il est dans le trou, je dis bah ouais, il est dans le trou. Quand il rate des pénaltys contre Bilbao ou contre Liverpool, quand il fait des matchs atroces, je fais mon boulot. Je vais pas dire non, vous inquiétez pas. Dans 2 semaines, il va être bien meilleur. J'en sais rien moi. J'en sais rien. Ouais. Maintenant, si tu regardes bien, pas dans l'acharnement. À aucun moment sur le Real, j'ai été comme au Paris Saint-Germain, parce que c'est un contexte qui est très différent. Moi, j'ai trouvé que dans la communication, dans plein de choses qu'il a fait au PSG, il a pas assumé ce qu'il nous devait entre guillemets, tu vois, en Ligue des Champions. Et moi, j'avais aussi un autre problème, c'est qu'on comparait Mbappé à Messi et à Ronaldo. Et pour moi, il est pas à leur table. Tu vois ce que je veux dire? C'est que souvent, il y a des moments, on l'a comparé à R9. En fait, on faisait des comparaisons qui, pour moi, allaient beaucoup trop loin, tu vois. Et je voulais juste, à un moment donné, dire, les gars, Messi, Ronaldo, à cet âge-là, c'est 3 ou 4 ballons d'or, c'est des Ligues des Champions, c'est une continuité, tu vois ce que je veux dire? Et après, peut-être que, j'étais dans l'erreur et que je me suis acharné sur lui. Mais moi, c'était mon sentiment et j'avais cette sincérité-là, c'est tout. Maintenant, le problème, c'est que toi, et tu fais partie de ces gens-là. C'est que les gens, en fait, quand ils voient de l'acharnement, ils voient de leur foot, en fait. Ils se disent, il a un problème avec lui. Non! Moi, je fais mon boulot. Et Neymar, je l'ai critiqué, et je critique beaucoup de joueurs du PSG de la même manière aujourd'hui, sauf que Mbappé, ça décuple. Parce que t'avais des pros, t'avais des anti, et c'est tout. Ok. Moi, maintenant, j'ai une question, en fait, que j'aimerais savoir. Par exemple, t'as vu, comme t'as dit, c'est le fait qu'il soit au Real, maintenant, c'est un autre contexte. Ouais. Tu vois? Et on le voit bien, bon, il y a eu un temps d'adaptation. Aujourd'hui, on voit que là, il est clairement bien adapté. Et je trouve que, et ça, c'est pas que Mbappé, tu vois, je vais revenir même sur plusieurs joueurs d'avant. Et je trouve ça dommage. Et ça, j'en viens. Je pense que quand même, tu fais partie de la presse aujourd'hui du football. Donc, enfin, la presse, moi, je suis pas de la presse. Moi, je parle de football, moi. Ouais, moi, toi, demain. Comment tu te qualifierais? Toi, demain, Noah, tu vas devenir aussi important que d'autres en parlant de football. Parce que ça va être relayé et tout, etc. Tu feras pas partie de la presse. Moi, j'ai pas de carte de presse. Je suis pas journaliste. Moi, je parle de football. Je débat de football. Ok, un observateur. Je suis un observateur du foot. Bon, ok, d'accord. Je fais des émissions de football. T'es un observateur de football, quand même, avec un nom. Un nom, ça reste relatif. Non, mais ce que je veux dire avec un nom, c'est qu'aujourd'hui, chacun a un nom. Walid, quand il parle, on écoute. Tu comprends ce que je veux dire? Et à partir du moment où Walid, quand il parle, on écoute, ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que vous trouvez pas que franchement, parce que j'ai vu ça, c'est pas qu'avec Kylian, hein. C'est même avec d'autres joueurs, avec des gros joueurs qu'on avait dans ce championnat. Est-ce que tu trouves pas qu'on est un peu trop critique avec les gros joueurs qu'on a dans notre championnat? Et c'est de ce fait-là, même justement, qui partent à l'étranger, et quand ils vont à l'étranger, bizarrement, ils réussissent mieux que dans notre championnat. Comment ça se fait? Non, mais là, en fait, la réalité, c'est que ça dépend de quel joueur tu parles. Quand on parle des joueurs du Paris Saint-Germain, ce qui se passe en Ligue 1, ça reste en Ligue 1. Par rapport à la dimension qu'a le Paris Saint-Germain. Donc, oui, bien évidemment que tu vas être exigeant avec ces joueurs-là. Parce que ça va être la Ligue des Champions qui va compter, tu vois ce que je veux dire? Donc est-ce qu'on est critique? Moi demain, j'estime, je fais pas mon boulot parfaitement. Eh bien il y a comme les joueurs, il y a des émissions que tu rates. Ah donc tu reconnais? Ah ben bien évidemment. Donc tu reconnais? Mais moi je mais par contre c'est tout à son honneur. Mais par contre tu pourras pas me reprocher une chose, c'est que c'est toujours argumenté, il y a toujours un raisonnement, t'es d'accord, t'es pas d'accord. Merci. C'est vrai. Non mais c'est tout ce que j'avais dit. Là c'est bon. C'est tout ce que j'avais dit. Regarde, je te dis la vérité. Moi, j'avais besoin, et c'est ce que j'avais dit à Oumar, de voir Walid. Oumar Digno, hein? Ouais, Oumar Digno. Évidemment. De voir Walid, de lui dire ce que je pense par rapport à ça, d'attendre ses arguments, parce que je savais que c'était quelqu'un qui allait argumenter. Mais il reconnaît aussi son erreur sur certaines choses. Mais non, mais quand je disais des erreurs, c'est-à-dire que moi j'ai pas fait tout. Je fais des émissions tous les jours. Donc il y a des émissions où demain, il y a pas de vérité absolue dans le football. Ce que tu dis, ce que je dis, là on a fait un débat sur Thierry Henry ou Mbappé, etc. Chacun a son avis. Tant que t'as ton raisonnement, après c'est le public qui décide entre guillemets, qui dit je suis d'accord, je suis pas d'accord. Bon, il m'a fait changer d'avis là-dessus, etc. Mais moi je te dis, quand je te dis je fais des erreurs, c'est que tu fais des. Maintenant moi sur Mbappé, j'estime, par rapport aux médias mainstream qui l'ont protégé constamment, qui ont vous l'avez descendu aussi, mon frère. Mais c'est normal. C'est normal. Ton problème, il est là. Laisse-le finir comme ça quand tu réponds. Par rapport à ce qui se passe en France et ce qu'il a mangé en Espagne, où en une semaine là, ils ont fait une remontada où c'était le pire joueur du monde. Et là, aujourd'hui, c'est le futur Ballon d'Or. Je peux te dire sincèrement que on critique la France, mais en Espagne, en Angleterre, mais ils sont très très chauds. Je te jure que je préfère l'Espagne, ce qu'ils sont en train de faire. Ah ouais? Je préfère largement. Ce qu'ils sont en train de faire. Mais donc t'es en train de me dire, Noah, que toi, médiatiquement, la France qu'ils ont fait à Mbappé,
au Paris Saint-Germain, l'équipe, tout ça, etc. C'est-à-dire tous les médias. Vous êtes sérieux? Ils ont ce qu'ils lui font, Le Paris Saint-Germain a payé des gens pour aller insulter sur Internet, mais pas là, on parle pas du PSG. Je te parle de médiatiquement. La France. Médiatiquement, la France a protégé Mbappé. Attends, il y a 3-4 semaines, ils ont mis un tracker dans le quart du bus, hein. Ils regardaient Foot Mercato, un article de Foot Mercato. Ils le suivaient, tout, etc. On n'a jamais fait ça, mais en France, ils ont fait ça en France. Frérot. Mais, après, t'es dans le plus grand compte du monde aussi, LFR. Mais d'accord, ça, là, c'est autre chose, au PSG. Donc là, tu retrouves des excuses. Là, tu retrouves des excuses. C'est pas comme ça, donc les Espagnols, ils ont le droit de tout faire. Si en France, ils font ça sur Mbappé, mais tu dis quoi, en fait, c'est pas comme ça. Non, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, je vais te dire, il y a eu un changement. C'est sur les affaires politiques. Où là, derrière, ils ont commencé à s'occuper de son cas. Mais moi, tout de suite, hein, mon copain, moi, je parle de football, hein. Tout ce qui fait Naël, tout ça et tout, etc. Toutes les trucs sociétaux de Mbappé, force, hein. Moi, c'est foot. Quand je dis foot, c'est vraiment un joueur de sa dimension, voilà. c'est normal. Non, mais je te parle. Non, mais je te dis que par contre sur le foot, comme après il l'a mérité par rapport à ce qu'il a fait en équipe de France, etc. Médiatiquement, au PSG, va voir ce que Messi il a pris, ce que Neymar il a pris, ce que Verratti ils ont pris, etc. Je trouve que Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, après il a mis ses buts, il a fait ses saisons, etc. Mais il a pas pris autant que d'autres, hein. Il méritait pas. Si, il méritait. Il méritait pas aussi. Regarde, même dans ces saisons, je sais pas combien de buts. Enfin, quand tu regardes la saison dernière, où, il était pas bon, Mbappé, au Paris Saint-Germain. Il met 40 buts. Ça dépend de ce qu'on appelle pas bon. Qu'est-ce que t'appelles pas bon? En Ligue des Champions, tu vois les matchs contre Newcastle, les matchs contre Dortmund, etc. Tous ces matchs. Tous ces matchs-là. Je suis le premier à l'avoir dit. D'accord. Est-ce que, souvent dans les médias, on disait, ouais, mais il joue pas à son poste. Ouais, mais Luis Enrique, il a pas le bon style de jeu. Ouais, mais ça penche trop du côté de Dembélé ou de Hakimi. On trouvait toujours des subterfuges pour, défendre Mbappé. Ah là, il a pas eu de préparation physique. Ah, mais là, c'est parce qu'en fait, c'est le PSG. Il en a eu ou pas? Mais non, mais c'est de la faute à qui? C'est de la faute à qui? Walid, il en a eu ou pas? C'est de la faute à qui? C'est de la faute à qui? C'est à cause de lui. Mais qui a envoyé? C'est à cause de lui. Enfin, l'histoire, il a pas voulu prolonger. Il a pas voulu prolonger, non? Hein? C'est vrai? Il a pas voulu. Et c'est son choix. Il savait très bien qu'il pouvait aller avoir des soucis. Dans l'histoire du football, quand tu prolonges pas et que tu pars libre, après lui, il a décidé de changer le football. Et encore une fois, moi, je te dis que même le PSG, ils sont fautifs. J'ai aucun problème là-dessus. Mais tu peux pas me dire que médiatiquement, footballistiquement, en France, ils l'ont détruit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je te le dis, c'est pas vrai. Et moi, je l'ai ressenti. Parce que dès que je commençais à parler en mal d'Mbappé, tout le monde me disait, wow, enfin, il y a un mec qui dit des choses sur Mbappé. Après ça c'est le truc, comme t'as dit, il y a des anti-Mbappé, il y a les pro-Mbappé, donc forcément quand tu vas parler d'Mbappé, que tu vas être critique envers lui un peu plus que d'autres, bah il y en a qui vont dire oui, Walid il a raison. Mais si tu comme il y en a d'autres qui vont dire bah non, en fait là t'abuses un peu. Mais si tu regardes bien, à partir du moment où tout le monde a vu qu'Mbappé il était dans le trou, il était dans le dur, tu m'as beaucoup moins entendu. Si tu regardes bien depuis le début de saison au Real Madrid, tu m'as beaucoup moins entendu. Plus de tweets sur Mbappé, plus de trucs. C'est bon, les gens ils ont vu. Et c'était dû à quoi ça? Mais parce que c'est bon. Moi encore une fois, mon rôle aussi, c'est de me dire, attendez les gars, tout le monde, Mbappé, génie français, il est toujours extraordinaire. Dès qu'il rate un match, on n'a pas le droit de le dire, etc. Moi je vais le dire quand même. Moi mon boulot c'est que je vais dire ce que je pense sur Mbappé, sur son jeu, sur parfois ses défauts, sur ses lacunes, où il a des grandes qualités, mais il a aussi parfois où il progresse, même parfois il stagne, voire même parfois il régresse. Je dis, je vais être cette voie-là. Parce que je le pense et je vais le dire. Okay. Mais en parlant de football. Ok, d'accord. Maintenant, moi, ce que je te demande, c'est deux choses. Pourquoi quand on a des questions du public et après, il faut qu'on parle aussi des performances de Mbappé par rapport à ce week-end et aussi des expectations tout ça. Je termine. Il n'y a pas trop. Je sais que c'est ton émission, mais je termine. Non, c'est notre émission, c'est à nous tous. En fait, ce que je voulais savoir, et moi, je trouve que dans ton analyse, et c'est aussi pour ça que je voulais te rencontrer, parce que je trouve que on dirait que t'avais pris du recul et que t'avais compris que, en fait, taper pour taper, ça sert à rien. Parce que la preuve, sinon, le Walid que je connais de l'année dernière, frère, il l'aurait tué le Mbappé de ce début d'année. Mais non. Pourquoi tu l'as pas fait? Mais parce que encore une fois. C'est que t'as pris conscience aussi que quand même, là, tu tapes un peu trop. Non, pas du tout, parce que quand on le. Et il méritait en début de saison. Mais non, parce que encore une fois, quand je l'ai fait, j'estimais que c'était des échéances très très importantes, que ça paraffait une fin d'histoire au Paris Saint-Germain qui pour moi a été destructeur dans tous les sens, mais où il a une grande responsabilité. Je suis d'accord. Et que souvent dans les médias, on mettait le Paris Saint-Germain, tous ses coéquipiers, le reste,
en avant et pas Mbappé. Et je voulais le mettre face à ses responsabilités. Soit dans sa communication, hein, ou que ce soit sur le sur le volet footballistique. À partir du moment où Real il est venu, il s'est fait tout petit, l'institution et tout, etc. Moi Vinicius je respecte, Bellingham je respecte, je vais faire mon trou, je vais jouer et je reviens footballeur. Et je suis pas directeur sportif où je mets un tel, Leonardo je veux plus le voir et tout, etc. Mais moi ça m'allait. Moi ça me va. Et après encore une fois, je vais pas, quand je dis taper pour taper, quand tout le monde le fait, quand je vois tout le monde dans les médias le faire, c'est bon. Je vais pas tirer sur l'ambulance. Par contre, quand je le faisais, si tu es honnête, regarde dans les médias le nombre de mecs qui parlaient en mal d'Mbappé. Et tu verras qu'il y en avait pas beaucoup. Franchement, j'ai pas fait attention. Je sais pas si toi t'avais fait attention. Là, t'es pas honnête, non, parce que tu regardes tout. Je te voyais en grande ligne, donc moi je voyais que toi. Après, petit derrière toi, il y avait peut-être des gens. Ouais, je voyais pas. Ces arguments, regarde dans les gros médias, dans les grosses émissions, qui critiquaient Mbappé, à la période Neymar, à la période Messi, l'année d'après aussi. Mais c'est frérot, c'est le meilleur. Mais non. Tu veux le critiquer? La deuxième partie de saison, quand il revient de la Coupe du Monde, elle est aussi pas bonne que Léo Messi. Elle est aussi pas bonne. Il fait un match contre le Bayern au retour où il est transparent, où Upamecano il le met dans sa poche. Tout le monde a dit, c'est des publics. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Plus sérieusement. L'année d'après, ou sur sa prolongation, plein de communication, tout ce qu'il a fait. Quand en équipe de France, il dit, depuis Pogba, j'ai pas les bons ballons. Quand il dit, tu vois, mais est-ce qu'il ment? Mais il a le droit, mais il a le droit de Walid, est-ce qu'il ment entre nous? Mais il ne ment pas, mais il n'a pas à dire ça. C'est pas un discours de leader, c'est pas un discours de capitaine. Là, je le rejoins, Quand il vient, il dit Griezmann, il a fait une grande carrière, genre en gros, c'est son petit. Voilà, quand t'es dans une équipe. Là, c'est vous qui le prenez mal. Quand il dit Griezmann, il a fait une grande carrière. Il est pas en train de le ramener. Poussez-le, allez-y. Alors que le mec, il fait un euro qui est pas bon du tout. Il dit sur Griezmann, en conférence de presse pendant l'euro, allez, faut l'aider, Griezmann. Faut l'aider, il est dans le dur. Mais ça fait quoi de mal, là? Il dit Noah, fais pas semblant. Tu sais très bien. Pardon, juste, excuse-moi. On avait dit qu'on allait passer et qu'on allait laisser le public. Là, il y a des questions dans le public. Il y a le public. Comme il a dit, je suis d'accord avec Walid. T'as vu le mot, la phare, là, c'est responsabilité. Mbappé, c'est le mec qui voulait avoir des responsabilités à Paname. Il voulait faire le Zlatan, le mec, j'assume. Dis pas le Zlatan. Non, il a voulu faire le Zlatan. Zlatan, il parle et il assume après. Excuse-moi, Aurélien. Non, sérieusement, Noah. On est dans une émission. Laissez parler quand même. Zlatan, il parlait, même quand il ratait, il assumait. Mbappé, quand il rate, il assume pas. Non, je vais pas, tu laisses parler. Il assume pas. Mbappé, il assume pas. Zlatan, quand il parlait, il assumait. Non, Zlatan, quand Chelsea fait quoi? Écoute, quand je dis il assume. Arrêtez, sérieux. Arrêtez. Pardon. Non, j'ai pas fini. Je vais lui répondre. Dans ce cas-là, viens prendre ma place, frère. J'ai pas fini. Non, t'es bien habillé. T'as pas besoin de faire des grands spectacles. Laisse-moi juste le finir. On va le récupérer. Laisse-le terminer, on va le récupérer. Je m'en occupe personnellement. Je te dis. Vas-y, continue. Quand je dis l'assumer, c'est devant les médias, il se cachait pas. Que Mbappé, quand il est dans la sauce, il aime bien se cacher. On me donne pas les bons ballons, je joue à gauche, je suis en pointe, et après j'ai pas eu de préparation. Au bout d'un moment, t'as voulu être le boss de l'équipe. Ça veut dire quand ça va mal, on va taper sur toi. C'est tout à fait normal. Et tant que tu seras pas bon, on va taper sur toi. À l'époque des Messi, des Ronaldo, ça allait pas, on tapait sur eux. On tapait pas sur Suarez, ni sur Alba, ni sur quoi. On tapait sur la grosse tête. Le coach aussi. Non, mais sur ça, il a raison. Il veut des responsabilités. Il faut assumer aussi le revers de la médaille. Autant sur Zlatan, moi, je suis pas d'accord avec lui. Mais sur la culture de l'excuse. Est-ce que tu reconnais ça? Est-ce que tu reconnais que, il faut un bon milieu de terrain. Il faut qu'il joue à gauche. Il faut qu'il ait un numéro 9, pivot. Ouais, c'est un très grand joueur ou c'est pas un très grand joueur? Tu vois? Et là, maintenant qu'il est très bon, y a pas de numéro 9, pas de numéro... Je t'entends pas trop parler de lui, Walid, hein? Je t'entends pas trop parler de lui, là, Walid, hein? Bah si tu regardes, mais franchement tu me suis pas. Je te jure que je te suis, je te follow, Walid. Et donc j'ai pas tweeté récemment sur pas trop parlé de lui. J'ai pas tweeté récemment sur un Mbappé. Moi ce que j'aimerais, Walid, franchement. Après calme-toi, Noah, il a mis un triplé contre Valladolid. Tu vois ce que je veux dire? Non mais attends. Ça commence, tu vois? Je suis le premier. Tu vois ou pas? Non mais attends, Noah, en émission je dis comment dire que Mbappé depuis le match contre l'Atalanta,
où il rentre, il sort sur blessure à la 30e minute et qu'il met un but. J'y est en train de retrouver un Mbappé de bon niveau. Totalement. Depuis. Après il y a eu Séville, après il y a eu tous ces matchs-là, il y a eu le Classico, il met ce but. On retrouve quelque chose chez Kylian Mbappé. Dans toutes les émissions, je le dis. Et moi, quand il faut taper sur Vinicius, je tape sur Vinicius. Quand il est pas bon et tout, etc. Sur d'autres, la même chose. Sur Erling Haaland. Tu m'entends sur Erling Haaland? Ouais, là, j'entends. Non, tu m'entends pas aujourd'hui. Depuis longtemps. Je parle d'Erling Haaland. Et quand j'étais le premier à le dire, à critiquer. Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais sur Mbappé, tu me dis, je vais pas faire des émissions tous les jours à dire Mbappé il est redevenu le meilleur joueur du monde, alors c'est pas vrai. En fait, actuellement. En fait, ce que je trouve, après, je pense que, de toute façon, c'est toujours comme ça, tu vois, la bonne fumée ne fait jamais plus de bruit que la mauvaise fumée, tu vois. Quand faut critiquer, non, je trouve que les tonneaux vides font plus de bruit. Non, là, je viens de l'inventer. Regarde, je viens de l'inventer à l'instant. Non, frérot. En fait, je trouve, on va même faire mieux. Parce que c'est les tonneaux vides font plus de bruit. Mais on va faire mieux. Bon, voilà. Les pièces font plus de bruit que les billets. Voilà. T'as compris. Mais je trouve que quand faut critiquer, ben, on entend beaucoup. Mais par contre, quand quelqu'un fait quelque chose de bien, là, je trouve qu'on entend moins. Après, je comprends, j'entends ce que Walid dit, hein. Moi, je vois, j'entends ce que Walid dit, qu'ils ont fait une émission. J'entends ce que Walid dit. Ils ont fait une émission, là, qu'ils ont publié à 3 heures. J'entends ce que Walid dit. C'est quoi l'émission? A-t-on été trop dur avec Kylian Mbappé? Mais c'est que vous le reconnaissez, Walid. Non, on pose la question. Et c'est quoi la miniature? C'est Kylian, attends. Non, la miniature, c'est quoi le titre de la miniature? Attends, laisse-moi bien, hein, parce que là. Tu l'avais, là, il y a 2 secondes. J'avais tout de suite, j'ai pas compris, ça s'est estompé. Moi, sur mon profil. C'est du sabotage. Bon, en attendant, pour meubler la question du public. Non, j'ai trouvé, c'est là. Il est de retour. C'est publié à 3 heures. Ok. Non, mais. Moi. Tant qu'ils le reconnaissent qu'ils ont été un peu trop durs. Mais encore une fois, mais lui-même a dit, c'est normal qu'on me critique il y a 2-3 semaines. Lui-même il a dit, après Noah implique de grandes responsabilités. Il y a critique et Noah, après Bilbao, il a dit, j'ai touché le fond. Il a dit, j'ai touché. Donc nous, en fait, on n'avait pas le droit de dire l'année dernière, parce que toi, avec tout le respect que j'ai pour toi, c'est facile en fait. Toi, t'arrives en vol d'oiseau. Toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les 6 mois, et tu dis, ah ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, alors que nous on fait des émissions tous les jours. Toi, qu'est-ce que t'aurais fait, toi, à ma place, si Kylian Mbappé, il est pas bon, il passe à côté, et que comment dire, il est dans une équipe qui fonctionne pas. Alors qu'on lui a donné le projet Mbappé, et qu'on a tout fait pour qu'il soit mis dans les meilleures conditions au PSG. Toi, t'arrives et tu dis, ah non, c'est un petit bondi, en fait. Donc, les gars, rien à voir. Regarde, là, t'es en train de modifier mes propos. Moi, je suis pas en train de te dire que c'est parce que t'es un mec, d'en bas que tu, non. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je trouvais, et je sais ce que je pensais. Après, je viens d'écouter tes arguments. T'es en train de me convaincre. Je dis pas que tu m'as convaincu. T'es en train de me convaincre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je trouvais, c'était que quand fallait taper, je suis d'accord que tu tapes, moi, y a pas de souci. Quand quelqu'un est pas bon, faut dire, il est pas bon, y a pas de souci. Mais moi, je trouvais, tu mettais les gros gifles, t'aurais pu mettre des petites fessées. Non, en vrai, ça va, on est resté très longtemps. Tu mettais les gros chiffres. On est resté très longtemps. On est resté très longtemps. On va laisser répondre comme ça aussi à les questions du public. Non, mais Noah, en fait, l'idée, c'est que, après, t'aimes ma forme ou pas, il y en a plein, je suis clivant. Un mec qui est là, qui parle fort et tout, etc., ouais, pour qui il se prend et tout, ça, c'est totalement compréhensible. D'ailleurs, même, j'ai une question pour toi. Quand tu parles d'objets à 3 chiffres que non, j'en peux plus que, mais ça, c'est des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça, c'est après Dortmund, ça. Mais Noah, tu vois ce que je veux dire. Tu peux ne pas aimer ou pas aimer, mais c'est ma manière c'est la passion. C'est pour ça aussi que les gens, qu'il y en a qui me détestent et il y en a qui m'aiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, moi, tout à l'heure, tu me dis, tu trouves que je suis pertinent, mais moi, j'estime que si tu me trouves que je suis pertinent, ça passe aussi par des prises de parole fortes. Comment dire, sur des sujets forts. Si demain je vais critiquer Fabien Ruiz, je le critique tous les jours, je le fais. Mais Fabien Ruiz, ça donne pas, ça fait pas la même audience que Kylian Mbappé. Ça pas la même résonance. Non, mais ça pas la même résonance. Alors que si tu regardes mes émissions, Fabien Ruiz, je le critique tous les week-ends. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça le truc en fait. Bon. En tout cas, bon là, on peut dire que là c'est bon, c'est la paix, tout est bon. Y a pas les comptes ont été réglés, les comptes ont été soldés. Vous vous serrez la main, s'il vous plaît, pour le public. Après. La guerre, c'est jamais. Vous serrez la main pour le public, s'il vous plaît. Non, mais il y a ça pige, en bas de chez toi. Non. Serrez-vous la main pour le public, s'il vous plaît, quand même. On peut applaudir, s'il vous plaît, quand même. Parce que voilà. Moi, ce que j'aime, en fait, dans cette démarche-là, c'est que voilà, ça parlait sur Twitter, etc.
On s'est vu en vrai, et on est des adultes, on a pu poser les choses, on a pu échanger. C'est pas comme si moi, c'est ce que je dis depuis, frérot. C'est que si je le suis, c'est parce que c'est quelqu'un qui dit des choses pertinentes, tu vois. Mais j'avais besoin aussi moi, je suis quelqu'un, quand je dis quelque chose sur les réseaux, j'ai besoin aussi de voir la personne, lui exprimer ce que je dis, tu vois, avec mes arguments, qu'il les entende, que lui aussi me donne ses arguments, que je les entende, et après, chacun fait son avis. C'était juste ça le but, en fait. En tout cas, merci, déjà, de nous donner cette occasion-là, de nous donner ce contenu-là. Et merci aussi à Walid d'avoir répondu à l'invitation par rapport à ça. C'est normal. C'est pas fini. Il y a les questions du public. Ah oui, il y a du public aujourd'hui. Oh. Il y a toujours du public. Tout le temps comme ça, c'est tout le Non, temps. non, non, on a innové. Là, comme t'es venu, on a innové. Il y a toujours du monde. Ah ouais. Non. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Il y a une billetterie, il y a quelque chose? On a Non, jamais. Non, moi, ce que je critique de la presse française, bon, tu fais partie du microcosme médiatique. Donc, le truc, c'est que vous mettez pas en valeur le championnat français. Et en fait, c'est toujours à parler, oui, mais c'est de la Ligue 1, et ça, je t'ai entendu le dire ça des mille fois, ça me rend fou. Ouais. Parce que quand tu vois que la Ligue 1, c'est le deuxième bassin de footballeurs dans le monde. Quasiment après Sao Paulo. Après Sao Paulo. Oui, en fait, le bassin de foot qui sort des joueurs, qui sont formation, en fait. Tous ces joueurs, ils finissent tous à l'étranger. Tu regardes toujours, chaque année, tu regardes les demi-finales de Coupe d'Europe. Il y a toujours 2-3 joueurs qu'on joue parfois par équipe, qu'on jouait en championnat de France. Donc, le truc à chaque fois de rabaisser à chaque fois le niveau de la Ligue 1, de dire oui, mais ça, c'est pas la Ligue des Champions, c'est la Ligue 1. Il y a des champions d'Ukraine. Tu vois, j'aimerais bien voir le Shakhtar Donetsk en championnat de France, voir ce qu'ils peuvent faire. Parce que peut-être techniquement ils pourraient faire des choses avec leurs Brésiliens qui sortent de je sais pas où. Mais est-ce qu'ils pourraient se qualifier en Ligue des Champions en étant c'est quoi la vraie question? Moi, c'est quoi? C'est que en fait la Ligue différence super. Non, c'est pas ça. Mais déjà je la rabaisse pas déjà. OK. Mais la question du public. Non, la question du public c'est alors ça parlait d'Espagne, ça disait que l'Espagne, ils sont plus méchants en quelque sorte avec les joueurs. En Espagne, ils savent donner les fleurs aux joueurs. Et ils aiment, mais en même temps, ils ont pas oublié que il faut valoriser leur championnat. Mais après, il y a quand même. Et vous le faites pas en Il y a quand même une grosse différence entre la Liga et la Ligue 1 quand même. Là, faut qu'il réponde. Comment tu t'appelles? Félix, il y a quand même une différence entre la Liga et la Ligue 1 quand même. Oui, mais la différence. Non, c'est que en fait. De quoi, il y a pas de différence pour toi? Il y a une différence, d'accord. Ouais. La Liga est un meilleur championnat aujourd'hui. Oui. Enfin, aujourd'hui, c'est dur, frère. Non, mais attention. La Liga, c'est très dur. Pour moi, il y a deux choses à dire. C'est que pour moi, tout le monde qui Pardon, s'il vous plaît, monsieur. Dans le public, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. On te laisse notre place, si tu veux. La Ligue 1, c'est difficile, mon frère. Non, moi, pour moi, j'ai deux avis là-dessus. C'est que pour moi, la Ligue 1, elle est très dure à jouer. Vraiment, pardon. Ouais. C'est-à-dire que tu joues en Ligue 1, c'est pas aussi facile qu'on le pense. C'est-à-dire jouer. Ouais. La Ligue 1. Ouais. Par contre, la regarder, et le niveau global, au global, hein, ouais. Je trouve ça très moyen. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est deux choses. C'est-à-dire que demain, quand tu vois qu'un Falcao, ou même un Messi, ou d'autres mecs, etc., quand ils viennent en Ligue 1, ils sortent, ou même un Neymar, il l'a dit là, bon, même s'il y a l'histoire de l'Arabie Saoudite, etc., mais ils vont te dire, ils vont respecter la Ligue 1 en disant, c'est pas aussi facile qu'on le croit ou qu'on le dit. Maintenant, le niveau réel global, moi, pour moi, il est moyen, parce que quand tu vois ce qui se passe en Europe, notamment, quand tu vois que Nice, ils sont 35e sur 36 en Ligue Europa à perdre, alors qu'ils sont 4e de Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve qu'on se vaut trop souvent en Europe, et que l'Europe, c'est quand même le juge de paix du véritable niveau d'un championnat. Tu vois ce que je veux dire? Et que, par rapport à l'Espagne, par rapport à l'Angleterre, on est clairement en dessous, par rapport à la Bundesliga aussi, tu vois? Mais c'est mon avis. Par contre, Bundesliga, tu penses? Ouais, pour moi, c'est plus fort. La Bundesliga plus fort que la Ligue 1. Ouais. Ok. Maintenant, attention. Comment t'expliques que des joueurs, des attaquants, on va dire, j'ai pas envie de te dire des attaquants moyens, mais la plupart des attaquants qui vont pas cartonner en Ligue 1, ils cartonnent en Bundesliga. Bah parce qu'en fait, qu'un modeste, il te met des 20. Non, mais ça, c'est toujours la même histoire. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu regardes, il y a pas mal de joueurs qui sont partis de Bundesliga ailleurs et qui ont aussi été très très forts. Ouais. Jude Bellingham, il vient de Bundesliga, il est extraordinaire avec le Real Madrid. Erling Haaland, il a mis 36 buts en première ligue. On avait dit c'est de la Bundesliga. Tu vois l'exemple modeste, il est parlant, mais il y a aussi d'autres exemples où il y a pas mal de joueurs de Bundesliga qui ont réussi et qui ont été très très bons dans d'autres clubs, tu vois. Maintenant, le truc, c'est que la nuance, elle est importante. C'est que pour moi, la Bundesliga, c'est peut-être plus facile à y jouer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est plus ouvert et tout, etc. Si demain t'es agent de joueur, pour moi, c'est plus facile. Moi, je suis un attaquant, je suis agent d'un attaquant, je le mets en Bundesliga. Plutôt qu'en Ligue 1. Par rapport au style de jeu, par rapport à plein de choses. Par contre, moi, je trouve que
Par contre, moi, je trouve que le niveau, l'intensité, le niveau global, la Bundesliga, on le voit, les équipes, elles sont préparées. Tu vois le Bayer Leverkusen, tu vois Dortmund l'année dernière, ils font finale de Ligue des Champions en étant 5e de Bundesliga. Et à chaque fois qu'ils jouent une équipe, bah, tu sais pas comment ils font. Ils arrivent à sortir l'Atlético, à taper Newcastle, à sortir le PSG. Bon. Tu te dis, waouh! Alors qu'ils sont 5e et qu'ils étaient horribles en Bundesliga. Ouais, mais le niveau haut, quand ils arrivent à se mettre au niveau, il est pour moi plus élevé que Lyon, que Marseille. Et là, on parle d'équipes intermédiaires. Leipzig, ça fait 8e tous les ans en Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? Avec des jeunes joueurs. Maintenant, je pense que le championnat, il est plus, peut-être facile pour les offensifs, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en fait. Mais c'est deux débats différents pour moi. Ouais, ok, ça veut dire qu'en fait. S'il vous plaît, pardon dans le public, on vous entend, ça nous gêne dans le dialogue. En plus, j'ai répondu à la question, c'est-à-dire qu'il est pas intéressé. En fait, il pose sa question, il veut pas de débat, en fait. C'est quoi ce public, là? Non, mais en fait, ça voudrait dire qu'en fait, les équipes de Bundesliga, à l'extérieur, elles marchent mieux que dans leur propre championnat, en fait. Bah, ça, on sait pas, parce que le niveau global, il reste quand même. Parce que regarde, justement, regarde en Coupe d'Europe comment ça cartonne. Ouais. Que ce soit Leverkusen, que ce soit Dortmund, on le voit en Coupe d'Europe comment ça cartonne, tu vois. Mais dans leurs championnats respectifs, ils ont du mal. Enfin, Bayern, là, j'ai vu récemment, ils ont perdu, le Bayern Leverkusen, ils ont gagné le championnat l'année dernière. Dortmund, par exemple, bien sûr. Ouais. Ils ont du mal à être réguliers, peut-être, tu vois. Mais le niveau global, moi, je pense la Bundesliga, ils sont au-dessus. On est au-dessus. Non, mais on est au-dessus et même c'est plus intéressant à regarder, tu vois. Même si moi, après, je kiffe ma Ligue 1, je te mens pas. Moi, la Ligue 1. La Ligue 1 actuelle. Non, quand je dis ça, c'est que, quoi qu'il arrive, tu peux mettre un niveau, mais à l'époque, dans les années même 2000, etc., il y avait des, il y avait des matchs. Mais là, actuellement, je suis désolé, ce que je veux te dire, c'est que la Ligue 1, ça reste la Ligue 1. Voilà. Tu vois, même si parfois c'est moyen et tout, etc., t'es attaché à ce championnat. Tu vois, moi, même il parlait des jeunes joueurs. Il y a des jeunes joueurs qui émergent, qui vont aller très, vite à l'étranger. Mais, ils émergent à quel âge à l'étranger? À 21, 22, 23 ans, parce qu'ils ont de la maturité, parce qu'ils jouent avec des meilleurs joueurs, avec des meilleurs coachs. Mais le talent brut, à la base, il est très, très haut. Mais par contre, t'as pas le même niveau quand tu quittes la Ligue 1 derrière quand tu fais des finales de Ligue des Champions. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Voilà. Hein? Bah oui, voilà, exactement. Ouais. Mais si tu restes encastré, moi, je te donne un exemple. Attention, valorisez aussi les coachs français, les gars. Vous aimez bien mettre en avant. Mais vous aimez bien mettre en avant. Comment ça, ils sont où à l'étranger? Ça veut rien dire, ça, ce que tu fais. Le meilleur coach que le Paris Saint-Germain ait eu, c'est Laurent Blanc. Non, pour moi, c'est pas Laurent Ancelotti. Thomas Tuchel, pour moi, c'est au-dessus. Thomas Tuchel et Carlo Ancelotti. Je mets les deux moi, après, moi, c'est un avis. Tu vois, chacun a son avis, tu vois. Moi, je trouve que, sous Laurent Blanc, des Lorient, des je sais pas quoi, c'était du 7-8, la même chose pour Thomas Tuchel, la même chose, hein. Ouais, mais Emery, la même chose, hein. Mais avec Emery, Laurent 8-0 Dijon, ouais, mais avec Laurent Blanc, moi je trouvais que le jeu sous Laurent Blanc, Laurent Blanc, les 6 premiers mois de Tuchel, c'est extraordinaire. Si on se dit la vérité, Laurent Blanc en Ligue des Champions, je suis désolé, on a vu mieux au PSG avant et après. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui. Je te dis juste que sous l'ère Laurent Blanc, on parle de coach français. En Ligue 1, coach français. En Ligue 1. Oui, mais en Ligue 1, de toute façon, t'as fait finale avec Tourelle. Voilà. Donc forcément, ce sera toujours mieux que Laurent Blanc. T'as fait demi aussi avec Pochettino. Avec Pochettino, tu vois. Et même avec Luis Enrique. Non, mais même je vais te donner un exemple. Tourelle, ils se font éliminer en 8e contre United, contre Manchester United. Tu vois le match contre le Liverpool 16e de finale, là. Le 16e de finale déguisé, là. Avec Neymar, Mbappé, Verratti et tout, etc. au Parc des Princes. Quand, Thiago Silva et Marquinhos, ils se tapent et tout, etc. dans la main et tout. Là, ce match-là, moi, j'ai pas de match comme ça de Laurent Blanc en Ligue des Champions. Des matchs références. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça reste un match de poule. Mais tu vois, là, la même chose, le City, là, le 4-2, là, récemment, je l'ai pas vu. Tu prends le match à aller contre Barcelone, le 4-0 avec Unai Emery, je l'ai pas vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par contre, en Ligue 1, ouais, c'était une très belle équipe. Mais par contre, le haut niveau et tout, etc., moi, j'ai préféré Tourelle, tu vois. Moi, je parlais de Ligue 1, vu qu'on était sur Ligue 1. Après, c'est clair que niveau Ligue des Champions, oui, même Luis Enrique, de ce que t'as dit, tu vois, par rapport à City, même si, bon, j'ai pas envie de biaiser quand même la performance de notre équipe, mais c'est quand même un City un peu amoindri. Après, bon, tranquille, tu vois. Mais c'est un City amoindri, les gars. C'est pas un City. Ouais, mais faut le faire après le 2-0. Bien sûr, après le 2-0, faut le faire. Après le 2-0, moi, ce que j'ai kiffé, moi, c'est la réaction des joueurs. Ouais. Tu vois. Après le 2-0, ce qu'ils ont fait, les efforts fournis, les appels, les courses, tout. Et je trouve même que, par exemple, un Joao Neves, pour moi, c'est un Verratti avec plus de couilles.
Excuse-moi. Pour moi, il a pas le même jeu que Verratti. En un seul match. Avec Montaba. Moi, je pense que là, on est sur des mots comme ça, vraiment, on avait déjà dit. C'est un Joao Neves avec, c'est un Verratti avec un peu plus de cran. Il en a plus dans le caleçon. Voilà. Après, attention, parce qu'avec le ballon, moi, je trouve que, par contre, avec le ballon, Verratti, c'était extraordinaire. Moi, je pense que c'est trop tôt pour le jeu. Mais par contre, Joao Neves, je pense, dans son côté professionnalisme, et même pressing, sans ballon, aller gratter les ballons et tout, c'est du très haut niveau. Ce qu'il a fait contre City, c'est très haut niveau. Après, avec le ballon, sortir du pressing, je pense que Verratti était bien meilleur. Parce que moi, je me rappelle d'un match de Verratti, là, il y a 2 ans, sous Pochettino, le 2-0, là, avec le but de Messi, là. Et Idrissa Gueye. On te rappelle? Il joue devant la défense. Il joue devant la défense, Verratti, ils viennent le presser à 2, à 3, etc. Après, Verratti, non, mais tu vois, il fait un match extraordinaire. Et là, c'est aussi un match de poule, tu vois. Mais c'est vrai que Joao Neves, il a fait un match énorme. Donc, on a parlé de tout ça. Mais ce week-end, Kylian Mbappé, quand même, a mis un triplé. Ben non, en temps de... Il est sur une lancée où en 5 matchs... Non, je disais juste que... En 5 matchs, il a mis 8 buts. En Liga. Donc là, il est sur une bonne lancée. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ça? Non, mais moi, on retrouve un Kylian Mbappé aérien, même heureux. Tu vois, sur le terrain, il prend le ballon, il sait ce qu'il doit faire. Là, il y a plus de débat numéro 9, ailier gauche, etc. On ressent le Kylian Mbappé qui est dominant, qui fait peur à ses adversaires. Est-ce qu'on voyait plus l'année dernière, même dans les prises de balles, dans la vivacité, la qualité de finition aussi. Tu vois le match qu'il fait même avant Valladolid, là, il y a le match contre Las Palmas, je crois, la première mi-temps qu'il fait, elle est exceptionnelle. Tu vois, et je l'ai dit pour le coup. Il a dit non, il a dit ou pas? Il l'a dit là. Non, mais je l'avais dit. Il a été aussi. Non, je l'ai déjà dit. Mais exceptionnel, tu vois. Et est-ce que c'est les histoires extrasportives qui se sont terminées aussi qui lui a fait du bien? Est-ce que c'est la clé? Est-ce que c'est l'interview, le fait d'avoir parlé avec Mouloud Achour aussi? Ouais, Mouloud, on est ensemble. Mais c'est la famille. Peut-être que tu vois, il y a plein de choses, l'acclimatation, la confiance. Mais ça fait du bien de retrouver parce que sincèrement, tout à l'heure on le disait, mais après Liverpool, il y a des matchs où c'était vraiment l'ombre de lui-même, quoi. Il y avait plus rien, c'était vide, la coquille elle était vide, tu vois. Totalement. Non mais par rapport à ses performances, toi qu'est-ce que t'as dit? Par rapport à ses performances, moi c'est en fait ce que est-ce que c'est des signaux forts pour la suite? Oui, c'est des signaux très forts. Ce que j'ai aimé en fait, c'est pour rejoindre Walid ce qu'il disait, tu sens maintenant la crainte dans les yeux des adversaires, tu vois. Tu sens la crainte dans les yeux de l'adversaire et ça c'est beaucoup mieux. Tu sens même qu'il prend du plaisir à jouer avec ses coéquipiers. Ses coéquipiers prennent plus de plaisir à jouer avec lui. Tu vois, il le trouve beaucoup plus qu'avant, je trouve. Et il y a ce côté de positionnement, tu vois, il se balade, il est à droite, un coup il est en neuf, un coup il est à gauche. Et il y a un truc qu'il fait maintenant, qu'il faisait pas avant. Mais maintenant, il n'hésite pas à être égoïste par moment. Et ça, je trouve que pour un joueur de son cran, c'est important. Il y a une action où il met le triplé là, il aurait pu faire la passe à remettre à Bellingham. Il frappe, il y a but. Après, on sait très bien comment c'est, parce qu'il y a but, mais si tu rates, on va parler, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans ses actions, dans les précédents matchs, je trouve que maintenant, il n'hésite pas à faire valoir ses droits, en fait, à montrer que, en fait, c'est moi Kylian Mbappé. S'il faut frapper, rater, je vais le faire, mais en tout cas, je vais le faire, tu vois. Il force plus son jeu comme il faisait avant, où peut-être fallait forcément que je fasse la passe pour être bien vu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, c'est ce que j'ai bien aimé, tu vois. Et je trouve que s'il continue comme ça, c'est quoi? Il a 15 buts, je crois, en championnat. 15 buts en 19 matchs. Les gars. Et ça parlait de... Non, mais c'est vrai que là, c'est intéressant parce que c'est pas que les stats, tu vois. Moi, les stats ou pas les stats, c'est vraiment ce qu'il fait dans le jeu. Moi, je trouve que, parce que moi, j'ai toujours eu un souci. Ça, c'est un plus. C'est le cube magique. Bien sûr. Mais moi, j'aime bien quand il est connecté aux autres, quand il est, tu vois, quand il force le jeu, quand il forçait le jeu à un moment donné, j'aimais, tu vois, j'aimais pas. Et puis même, je trouve que dans le body language, tu vois, dans l'état d'esprit, dans le leadership, il court, tu sais, moi, ce que j'ai détesté, pourquoi j'ai critiqué Kylian Mbappé, c'est que il était mauvais et en plus, il courait pas sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? C'est que au PSG et en équipe de France, tu vois, et que tous les, en fait, moi, ce qui m'énervait, je vais pas revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu vois, tous les coachs mettaient des systèmes en place pour que lui, il défende pas et qu'il fasse gagner les matchs. Sauf qu'il les faisait pas gagner au final. Tu vois, en équipe de France, on s'est dit, il faut que Griezmann, on le mette dans une position, qu'on mette un autre mec dans une autre position, pour que lui, il soit déchargé comme ça, il presse pas, il fait rien. Wesh, mais en gros, c'est-à-dire, de quoi? Petite parenthèse, tu vas pas lui imputer aussi le fait que Griezmann, non,
nul quand même. Non, Griezmann a été catastrophique. Je te parle pas de ça. Je te dis juste que, t'as vu, dans la démarche, on était dans un truc où faut qu'on trouve une soluce pour que lui, il soit déchargé de tout, et c'est comme ça que Kylian Mbappé, il va gagner. Et moi, j'aimais bien dire, ah ouais, bah regardez les gars, on a tout fait pour lui et tout, etc. Et au final, il est pas bon. Tu vois, c'était pas le propos, c'était pas sur Kylian, c'était plutôt sur ce qu'on disait de Kylian. Exactement. Et moi, tu sais, j'ai toujours dit. Sur le pouvoir qu'on lui a donné et les responsabilités qu'on lui a données. Moi, j'ai pas un problème avec Kylian Mbappé. Il y a des choses qui fait que j'aime pas du tout. Mais j'ai aussi un énorme problème avec ses défenseurs. Qui, sans cesse, trouvaient des excuses constamment, dire, ouais, mais c'est pas ça. Et là, on se rend compte qu'en fait, quand il retrouve son football, qui joue neuf, qui joue truc, et bah ça fonctionne. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça moi qui me. Et on est tous contents. Vous êtes dans le rap. C'est souvent il y a des gens qui disent ouais, j'ai pas de problème avec Damso, j'ai problème avec ceux qui défendent Damso. Tu vois ou PNL ou tu sais les guéguerres de fans et tout. Tu vois ce que je veux dire? Des fois tu sais tu dis mais par rapport aux propos que t'entends en émission ou avec les gens avec qui tu débats, tu dis mais les gars ça tient pas la route moi quand je regarde le match là parce qu'en fait ce que vous m'avez dit c'est pas possible. Il faut arrêter de tu vois c'est ça en fait non, aussi le truc. L'opinion de la majorité, il y a des gens qui sont érigés défenseurs de ça. Exactement. Et toi là en fait tu voilà exactement de ce que t'entends etc. Tu dis mais non les gars c'est pas la réalité et puis on va pas à chaque fois le pouponner. Tu vois ce que je veux dire? Il doit aussi, à un moment donné, répondre à ses responsabilités-là. Et là, lui, il l'a dit. Et c'est ça que je trouve qu'au Real Madrid, il a une très bonne communication. Là, il a dit, ah non, mais moi, c'est normal que si je rate un match au Real, qu'on me dise, je suis là pour faire des très grands matchs, je suis venu pour faire gagner l'équipe, et tout, etc., tu vois. Et ça, c'est très bien. Je l'ai même retweeté et tout. Parce que c'est ça, la réalité aujourd'hui d'un grand joueur. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement. Et là, maintenant, il sera jugé sur les grosses échéances. Sur les classicos, là, ils en ont perdu 2, même si sur le dernier ça a été l'un des meilleurs, le meilleur côté madrilène. Et après il y a la Ligue des Champions qui va arriver, et tout ça, etc. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Non, tu sais qu'en vrai, je te dis la vérité, hein, vraiment. Il y a 2 semaines on en a parlé. Chouameni, je voulais, tu vois, mais en vrai, je pense que tu vas plus le mettre plus bactère si tu le critiques dans ce sens-là, tu vois. Faut peut-être relever les points qui ne vont pas bien. Non, mais critique plus bactère à partir du moment où Noah, moi ça j'ai un problème avec ça. Comme regarde, tout à l'heure tu disais quoi? Tout à l'heure tu disais quoi? Tu disais qu'un homme qui est à terre, tu vas pas tirer sur l'ambulance. Je vais pas venir lui tirer dessus encore. Mais je vais pas venir, tout le monde le critique. Je vais pas venir encore faire une émission dire les gars, Chouameni, c'est trop facile. Ça pue sa mère. C'est trop facile. Après par contre, s'il y a un match, je fais un débrief de match. Il passe à côté. Oui, je suis obligé de dire. Bien sûr. Chouameni, il a fait un mauvais match. Tu vois ce que je veux dire? Je suis totalement d'accord. Et je vais te dire, là, moi, il y en a beaucoup qui critiquent Chouameni et Kamavinga, qui en parlent pas, etc. Parce que Kamavinga, footballistiquement, il donne beaucoup plus, tu vois, il a du ballon. Mais c'est pas parce que Kamavinga, il a du ballon, que quand il passe à côté, je vais pas dire sur Kamavinga aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, le truc, c'est que, c'est vrai que tu vas pas appuyer sur l'ambulance, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Mais, moi, Chouameni, ça fait un moment que je dis, ce qu'il fait en équipe de France et ce qu'il fait au Real Madrid, c'est beaucoup trop insuffisant, tu vois. Je crois que sur le cas de Chouameni, les gens savent, je suis pire que toi. Je te jure, je suis pire que, je l'ai menacé ici, là. Je suis pire que toi. Sur le cas de Chouameni, je suis pire que toi. Non, pas menacé. T'as vu comment t'étais avec Kylian? Je crois que j'étais 15 fois plus avec Chouameni. Ah, d'accord. Mais, ce que je veux dire, c'est que, ce que je veux dire, oui, mais moi, je l'assume. Ok, d'accord. Il a assumé aussi. Moi, je l'assume. Il a assumé aussi. En fait, ici, c'est fait ce que je dis, mais parce que je fais, en fait. Des comptes à régler. Il a changé le slogan du bail. Mais ce que je veux dire, c'est que, il a totalement raison, dans le sens où, en équipe de France, même, je vais même aller plus loin. Je pense que Chouameni, il a le calibre pour jouer peut-être à Leverkusen. Oh. Non, mais s'il te plaît quand même. Non, je te jure. Non, attends. En fait, non, c'est pas une critique. Elle a dit, je vais pas critiquer. C'est pas une critique. Pour le Real Madrid. Le Real Madrid. C'est une grosse équipe, Leverkusen. Ok, d'accord. Du Real Madrid, là. Là, on parle du top du top. D'accord. Regarde, tu vois le Real Madrid. Non, mais les gars, le Real Madrid. L'exigence que ça demande, tu peux pas faire des performances comme ça. Et encore plus quand t'additionnes ça à l'équipe de France. T'as le capitaine, t'as le brassard. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Chouameni. Et après, moi, j'ai rien contre en plus, l'homme, il a l'air ça a l'air d'être un super mec et tout, etc. Mais, moi, là où je suis d'accord avec Noah, c'est que demain, tu me dis, Chouameni, il est titulaire à l'AC Milan au Napoli. Je sais pas, tu vois. C'est son, tu vois. Hein? C'est toi qui disais championnat allemand, maintenant tu le mets là-bas. Non, mais c'est ça, je veux dire, demain, il est dans ces équipes-là et tout, il est titulaire, ok, bah ouais. Là, pour moi, c'est son niveau, il est, tu vois. Mais le Real Madrid, pour moi, c'est trop, tu vois.
C'est trop, tu vois. Après, à lui de montrer le contraire, tu vois. Je vais donner un exemple. Il y a des mecs qui sont grave sous-cotés. Un Zambon Guissa, par exemple, au Napoli. Très bon. Mais c'est un très grand joueur. Très grand joueur. Ce qu'il fait avec le Napoli, tout, etc., on en parle beaucoup moins. Tu vois ce que je veux dire? Ben, Tchouaméni, quand il a marqué même Souken Amin. Gravenberch à Liverpool, ce qu'il fait, tout, avec le ballon. Moi, Tchouaméni, quand il a le ballon, je vois pas ce qu'il fait. En fait, c'est scolaire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une certaine assurance, tu vois ce que je veux dire? Mais il y a pas de truc en plus, tu vois. Après, est-ce que c'est pas ça qu'on lui demande aussi? Peut-être aussi, mais peut-être. Donc c'est là plus de la simplicité, je trouve. Non, mais maintenant, c'est aujourd'hui que vous dites ça, mais on parle de quelqu'un comme qui a gagné la Ligue des Champions. Mais il a parlé des champions, c'est un acteur majeur. On n'a pas dit ça. Quand il fait des bons matchs, c'est 6,5. Tu vois, quand il fait des très bons matchs, c'est 6,5. Il fait son travail, il fait son boulot et tout, etc. Je dis pas, il est toujours mauvais parce qu'il y a des matchs. Moi, c'est ça que moi je veux. C'est ça que moi je veux rétablir un peu. Mais il y a des matchs où il fait ses matchs. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand quelqu'un fait ce qu'on lui demande. Mais sur la globalité. Des fois, on a besoin de ça dans une équipe aussi. Mais encore une fois, moi, je vais te parler du Real. Et c'est pas au Real qu'il est le pire. Moi, je trouve qu'en équipe de France, c'est très limité. Et même, moi, je trouve que parfois, il est un peu suffisant. Tu sais, après, c'est peut-être son style. Mais tu sais, il se prend peut-être pour un non, mais j'ai l'impression qu'il c'est un mec qui a gagné 2 coupes du monde, tu vois ce que je veux dire? Vous avez des comptes à régler. Non, je te dis la vérité. Il se prend. Non, mais, t'as vu sur ça, là? Vous avez sorti des mœurs, je te dis la vérité sur ça. Et il a totalement raison. Tchouaméni, quand tu le vois jouer. Après, c'est sa personnalité. Ouais. De voir il en fait pas à 100%, je sais pas, on dirait qu'il est, frérot, calme-toi. Calme-toi, les gars, il parle le Pogba que tu pensais être, en fait. Les gars. Calme-toi. Là, en fait, là. Non, mais je suis pas en train de tirer dessus. Je suis pas en train de tirer dessus. Moi, je suis lui, je le prends mal. Je suis pas en train de le tirer dessus. Non, je suis juste en train de les mettre en avis. Si je suis lui, je le prends mal. Je suis juste en train de les mettre en avis. Non. Pourquoi? Je t'ai pas insulté, j'ai mis un avis. Après, il y a des manières. J'ai mis un avis. Il y a des manières. Ça veut dire qu'il y a un discours, il y a un argumentaire, il y a des manières de le dire. Si le tu n'es pas celui que tu penses être. Non, s'il le prend mal, qui vient dans le siège rouge. Non, on en débat. En vrai, on peut en débattre, il y a pas de problème. Mais il y a des manières d'argumenter Noah. Et comment toi t'as parlé, je suis lui, je le prends mal. Et c'est comme ça. Mais maintenant, toi, tu me dis non, c'est ma bouche, fais ce que tu veux. Non, c'est pas comme ça. Tu peux pas dire. J'ai jamais de ça. Tu veux short. J'ai jamais de ça. Tu veux short la vidéo? Jamais de ça. Tu short la vidéo? Jamais de ça. Écoute-moi bien. Il y a une vidéo où tu dis ça et je te réponds, je te dis, c'est mon émission, c'est moi qui fais ce que je veux. On va sortir l'extrait. Mais bref, il y a des manières de parler. Et je pense que là où vous êtes, je sais pas si vous êtes dur, mais là où je pense que vous remuez un peu le couteau dans la plaie. Moi, c'est que moi, je pense. C'est lui, moi, j'ai rien fait. Moi, de ce que je sais. Moi, vous avez vu? Association de malfaiteurs. Association de malfaiteurs. J'y vais. Moi, j'y vais, moi. Association de malfaiteurs en bande organisée en réunion. C'est ça que vous êtes en train de lui faire. Donc moi, là où je dis, là où peut-être vous remuez le couteau dans la plaie, c'est que, tu l'as dit toi-même, lorsqu'on parle de Didier Deschamps, on parle pas d'un joueur, lorsqu'il a le ballon au pied, c'est du grand football, etc. Attends, pardon. Moi, je pense qu'il joue en équipe de France. Moi, je pense qu'il joue en équipe de France parce que on est dans un secteur décimé. C'est-à-dire qu'il y a un trou, pas un trou générationnel, mais le seul truc que il est là parce que j'ai juste envie de poursuivre juste envie de terminer pour que vous compreniez mon propos. Juste envie de terminer. Là, je suis obligé d'applaudir ce qu'il vient de dire. Vas-y, fais, comme ça, moi, je finis. Je suis obligé d'applaudir ce qu'il vient de dire. Donc, je vais terminer. Tu peux terminer. Laisse-moi terminer. Parce que j'étais lancé, vous m'avez stoppé. Ce que je disais là où vous remuez le couteau dans la plaie, c'est que je pense pas qu'on lui demande des performances exceptionnelles ou qu'on lui demande d'être un grand dribbleur ou de percer de casser les lignes ou d'être Paul Pogba. Si c'était ça qu'on lui demandait, ben, il jouerait pas du tout au Real Madrid en vérité. Ou il jouerait pas du tout en équipe de France. Bah, moi, je pense qu'il joue pas en équipe, enfin, il joue en équipe de France parce que on est obligé de rappeler Kanté en Arabie Saoudite, qui a 34 ans ou 33 ans, parce qu'il y a un gros problème au milieu de terrain, parce que tu dois te taper des joueurs, il y avait qui sur la dernière? Dis des noms. Il y avait qui? Dis des noms. Non, c'est léger. Non, c'est léger. Non, mais c'est léger. Coupe du monde 2022, il y avait Guendouzi, Verretou, je crois. Il y avait tu parles de la Coupe du monde 2022, la même Coupe du monde où en demi-finale contre l'Angleterre, en quart de finale contre l'Angleterre, il met la frappe là, c'est lui qui débloque le truc. Ça c'est très bien. C'est pas gentil quand même. Faut qu'on ait aussi reconnaître aussi qu'il a fait des bonnes choses. Non mais ça. Il a fait des bonnes choses. Non, de micro s'il vous plaît pour le public. Donc faut aussi lui reconnaître un talent dans certaines choses. Après sur sa Coupe du monde, moi je trouve que dans son poste de milieu de terrain, ce qu'il avait fait, j'avais pas trouvé ça extraordinaire. Après voilà, moi c'est moi on va pas faire 25 mais on va pas faire 45 minutes sur le public. Il a fait de bonnes choses. Maintenant, est-ce que c'est suffisant?
Oui ou non? Sinon, dans ce cas-là, tu peux pas les empêcher de relater un fait. Moi, j'empêche personne de relater quoi que ce soit. La seule chose que je dis, c'est bien beau de le descendre au fond du trou, de le mettre au sous-sol. Mais il y a des choses qu'il a fait qui peuvent le faire remonter à la surface. Et ça, on peut plus parler. Et ça, moi je le dis là où vous ne le dites pas. Ça je le dis là où vous ne le dites pas. C'est du football. Voilà. C'est ça que je dis. C'est grave. Après les gars, c'est comme dans tout. Que ce soit Mbappé ou d'autres joueurs, tout le monde s'excite. Et on oublie souvent le contexte. Faut contextualiser une performance, une baisse de performance, une méforme, etc., etc. Okay. Et quand tu mets le contexte, ça te permet de voir les choses avec plus de vérité. Après, si le mec, comme t'as dit, même si ça joue mal, t'es obligé de dire qu'il joue mal. Si ça ne se justifie pas, ça peut s'expliquer. Au-delà du contexte, Chouameni, il a déjà fait à Monaco, moi je kiffais, tu vois. Ce qu'il faisait à Monaco et tout, etc., j'avais aucun problème. Maintenant, il a changé de dimension. Il est au Real Madrid, il joue en équipe de France, il devait remplacer des joueurs quand même. Ouais, c'est vrai. Il est passé, attention, il est passé après Kanté, Pogba, il passe après Casemiro, qu'il faut respecter quand même au Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire? La dimension, elle est, ouais, c'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop. C'est pas lui faire injure de dire ça. On parle pas de Louis Cuisot. Là, t'as vu? Là, quand tu parles comme ça, là, je t'entends. Mais j'ai dit la même chose. Non! Mais c'est, j'ai dit, je critique, moi. Tu vois, on est d'accord. Tu vois. C'est lui. Tu vois. Quand c'est Walid, tu cherches les bizarres. Ouais, mais frérot. Mais quand c'est moi, quand tu parles, tu dis, ouais, il pue sa mère, tout ça, tu viens de le dire, frérot. J'ai pas ça. Non, il a pas ça. J'ai pas ça. J'ai pas ça. J'ai pas ça. J'ai dit ça pue sa mère. J'ai pas dit que lui pue sa mère. Déjà, quand on emploie des termes comme ça, lorsque tu emploies des termes comme ça, c'est là où je suis pas content. Non, moi j'ai pas de ça. C'est quand tu emploies des termes comme ça que moi je suis pas content et que je suis obligé d'intervenir. Donc voilà quand même, donc faut arrêter. Voilà. T'as dit foot, tu l'as dit. On parle de football. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut rappeler le contexte. Tout le monde est critiquable. Bien sûr. Il y a personne qui est au-dessus de la critique. Totalement. Faut prendre du recul, c'est que du foot. Ça va, on est entre nous, on parle, on discute de foot. On est entre nous avec ça, les gars. Comme tu sais. Sur les réseaux, il y a les pros Intel, les pros ceci, les pros cela. Arrêter avec dès que tu dis quoi que ce soit, Kamavinga, je préfère Kamavinga et Chouameni footballistiquement. Mais Kamavinga, il y a plein de matchs où on dit c'est le nouveau Seedorf, tout ça et tout, etc. Ouais, doucement, tu vois. Non, mais ça fait 4 ans qu'il est au Real Madrid, pour l'instant. Il fait un match sur 3, un match sur 4 de très haut niveau, c'est pas suffisant. Mais avec l'équipe de France, pour l'instant, moi, au Real Madrid, c'est vrai que ça commence à faire un moment. Non, mais moi, au Real Madrid, pour moi, excusez-moi, je vais peut-être, dire une dinguerie, je suis peut-être le fou du bus, mais c'est au poste de latéral qui m'a plus fait un peu grosse impression au Real. Même Ancelotti. Tu vois ce que je veux dire? Au milieu, c'est quand il était latéral avec le Real Madrid qu'il a fait pour moi ses meilleurs matchs au très haut niveau, tu vois, ou quand il est sorti de banc, au milieu. Mais pour l'instant, tu vois, c'est pas suffisant, tu vois ce que je veux dire? On a le droit d'attendre, mais dès que tu dis ça, vas-y, t'es dur, on trouve des excuses à tout le monde. Personne n'a rien dit là. Non. Je parle pas d'ici. Je parle de ailleurs, tu vois ce que je veux dire? Tu tues les Français, moi, Valverde, il met des buts de fou malade, mais il y a des matchs contre le Barça, il passe complètement à côté. Où il est, comme toute l'équipe, il a la ramasse, tu vois. Valverde, c'est souvent son problème, c'est que parfois en fait, c'est une valeur sûre. Mais quand il passe à la ramasse, il passe vraiment à la ramasse. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu le reconnais vraiment plus. Après. Après, le match d'après, il va te mettre un pétard mouillé attention, ça faut pas se faire avoir, Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes vraiment les matchs et tout, Valverde, après, ils ont tous souffert de la perte de Kroos, tu vois. Je pense que c'est parti. Le déséquilibre, ils ont tous souffert. Moi, je pense que voilà, le costume, moi, je pense que c'est ça. Le costume, en fait, que Kroos a laissé à Chouameni, il est trop grand pour lui. Mais c'est même pas Chouameni qui aurait dû le remplacer en vrai. Ils auraient dû recruter pour prendre un autre joueur que Kroos. Là, vu qu'il y a personne, là, il y a Chouameni là. Ils ont même pas la même qualité de passe, ils ont même pas, en fait, vraiment, et je vais même aller plus loin. Je pense que Kroos serait resté ou on aurait recruté un joueur du calibre de Kroos. Mais ça parle de Rodri, pour l'année prochaine. Tous les autres ne font pas le même début de saison. Kylian Kanté, Vinicius, tout ça, ils font pas le même début de saison parce que Kroos c'était la plaque métallique du Real Madrid. Après Kylian c'est physique. Kylian c'était physique. Tu vois, même quand il courait pas, même la foulée, etc., Tu vois, quand les gens qui ont fait du sport, tu vois que, en fait, même dans la foulée, c'est pas la même chose. De Kroos, et là, que tu vois qu'il y a autre chose, un truc même, tu vois courir différemment, tu dis, mais il court, là. Et juste une question comme ça, parce que pendant qu'on est sur le Real, vous pensez que Vinicius, il va partir? Le milliard, là, j'avoue, il fait mal à la tête. Franchement, tu penses qu'il peut aller en Arabie Saoudite ou moi, non, je pense pas. Franchement. En Arabie Saoudite, non. Le milliard, s'il propose le milliard sur 3 ans et tout, il y va pas. Les gars, c'est des Brésiliens, ils aiment le milliard. Et c'est des Brésiliens, ils aiment l'embarquer. Les gars, je vais vous donner mon vrai avis, je pense vraiment que
que ce soit Vini, Rodrigo, Bellingham, ils sont tous fans de Kylian. Quand tu regardes bien, c'est limite leur rêve, c'était de jouer avec Kylian. Ah ouais. Et je pense, tu penses? En fait, tu le vois déjà depuis avant, les appels de phare qu'il faisait à Kylian, j'ai l'impression que Rodrigo limite, mais le Bellingham, tu l'avais vu Bellingham aussi? Bellingham. En fait, limite, le fait que Kylian là, ça marche. Ouais. Ils sont plus contents pour lui que lui-même il est content, je crois, tu vois. Ah ouais. Et je pense que ils vont faire en sorte de au moins vivre ça pendant 2-3 années, tu vois. Donc je pense pas. Non, parce que moi je pense que Rodrigo, s'il joue pas, il va se tailler. Déjà, tu penses déjà. Ah bah oui, non, il va pas rester. T'as pas vu les matchs qu'il fait là en ce moment? Il fait des matchs de fou en plus à gauche. Depuis que Vinicius il est suspendu là, il a fait des matchs incroyables. Rodrigo, à un moment donné, il a quel âge? Il a 23, non? Il va avoir quel âge là? Tout le monde parle dans sa tête. 24, Tout le monde parle dans sa tête. Il faut que tu bouges, À un moment donné, il faut qu'il lance sa carrière. T'as pas vu, il a fait des trucs WhatsApp en début de saison, tout ça et tout. Moi pour moi, il y en a un des deux, il part sûr et certain déjà. L'année prochaine? Ouais, pour moi, il y a un des deux Brésiliens qui part. Après les gars, 1 milliard. Et pour moi, j'ai l'impression que Vini, toutes les histoires qu'il y a autour de lui et tout, l'histoire du ballon d'or et tout, le racisme et tout, etc. Le fait aussi que quoi, que Kylian, maintenant, met en avant. Pour moi, c'est, dans leur tête, c'est projet Mbappé. Pour moi, ça a toujours été projet Mbappé, oui, mon frère. Le Real Madrid qui dit le train ne passe qu'une fois, il est passé 4 fois. Mais moi, je trouvais pas ça normal parce que Vinicius, il a fait des trucs de fou pour le Real. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a, normalement, tu vois. Mais, là, vu qu'il a inversé, il est en train d'inverser un peu la tendance, Mbappé, tu vois. Il est en train au début de saison, Vinicius, il portait quand même le match contre Dortmund et tout, même Bellingham sur certains matchs. Là, c'est Mbappé qui commence. Et déjà, même quand Mbappé, il était claqué, Ancelotti, il venait, il disait non, vous inquiétez pas, nanana. J'ai l'impression que dans la communication, c'est tu vois, c'est les gars, on l'a signé, lui c'est lui. Tu vois ce que je veux dire? Et Vinicius plus l'histoire de on lève le racisme ou je veux pas dire les termes, mais c'est des dingueries et tout, etc. Mais même parfois, je trouve que Vinicius il rentre tu sais dans les joueurs, dans les arbitres et tout, etc. Il peut péter des câbles. Et que le Real Madrid, j'ai l'impression au niveau communication, Vinicius c'est trop clé le mettre en tête de gondole. Exactement, tu vois. Et qui préfère un mec comme Mbappé, un peu plus libre, tu vois, un peu plus businessman, tu vois. Moi, c'est ça mon analyse. Et je me dis que Vini, soit il va à Arabie Saoudite, je serais quand même surpris. 1 milliard. Mais 1 milliard, c'est dur. 1 milliard. C'est dur. Des favelas de Rio de Janeiro, on te propose 1 milliard sur 3 ans, 1 milliard. Il lui propose 1 milliard. Ouais, 1 milliard. Ils veulent faire sauter la banque, apparemment. C'est soit lui, soit Salah, soit lui. Mais s'ils vont sur lui, c'est énorme, apparemment. Moi, je pense qu'il va un genre de Manchester quand ça va remonter avec Non, là, s'il va à Manchester, il va dans le trou. Frère. T'es en 2005 ou quoi, toi, frère? Il est sur PS6. Manchester, il a dit, frère. Ok, bro. Real, le PSG, ils peuvent le payer, le Real, le PSG. Ouais. Manchester ou genre quoi, il y a pas beaucoup d'équipes en Europe. En tout cas, faut qu'on parle quand même de Kylian. Et après, je pense que on va te libérer, Walid. Ouais. Parce que par rapport à son triplé, là, selon vous, est-ce que c'est quelque chose qui est de bon augure pour la suite? Pourquoi? Et les attentes que vous avez par rapport à Kylian et par rapport que ce soit individuellement ou collectivement? Les attentes, moi, c'est que ce soit le meilleur joueur du monde. Toi, tu vois, là, j'aime bien comment tu parles, Walid. Là, j'aime bien quand tu parles comme ça, Walid. Mais c'est là, j'aime bien. Là, j'aime bien les gars quand ils parlent comme ça. C'est ça que j'attends de toi, Walid. Mais ça a toujours été ça. C'est qu'après 2022, en 2022, il a montré qu'avec Messi, c'était les 2 meilleurs joueurs du monde, lors de la Coupe du Monde où il a fait une Coupe du Monde incroyable. Derrière, depuis 2022, tout le monde disait, martelait, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde. Sur le terrain, on en revient encore à ça. Peut-être que je suis un peu matrixé là-dessus, mais moi je trouve c'est important de ce qu'on dit, de ce qu'on dit du mec et de ce qu'il fait. Et là aujourd'hui, Kylian Mbappé, de par le talent qu'il a et de par le football actuel qui est pas extraordinaire, on va pas faire les nostalgiques à 2 balles et tout, etc. Mais par rapport à, tu vois, il y a une vraie place normalement. Petite parenthèse, tu trouves que le football actuellement c'est plus faible que le foot d'avant? Non, en fait. C'est moins beau. En fait, c'est juste, comme ce qu'on disait sur la Ligue 1 tout à l'heure. Moi, je pense que le niveau homogène, il est plus haut. C'est-à-dire que le niveau moyen. Les performances. Il est plus haut, tu vois ce que je veux dire. Mais les joueurs, individuellement, tu prends le top 50 des années 2000, il est beaucoup plus fort que le top 50 aujourd'hui. Mais par contre, c'est les meilleurs entraîneurs, il y a les meilleurs analystes, il y a des meilleurs collectifs. Il y a de meilleures données analytiques. Voilà. Et il y a une réalité aussi. C'est plus des athlètes que des footballeurs. Et puis il y a une réalité aussi par rapport au football d'avant. C'est que le football d'avant, on demandait moins de choses aux défenseurs. On demandait moins de choses aux gardiens.
Le gardien aujourd'hui doit relancer, il doit jouer haut, aux latéraux. Tu vois, on leur demandait de défendre. Tu vois ce que je veux dire? On demande à un latéral d'être un contre-attaquant. Tout ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a un latéral contre-attaquant. Donc un mec comme Théo Hernandez c'est beaucoup plus fort que tranquille. Il s'arrêtera jamais. Toi, t'as une veste, mais la veste des gens, tu veux pas laisser. Tranquille. Mais pour revenir sur Kylian, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il doit être dans ces sphères-là. Et de marquer, de continuer à marquer son histoire, tu vois. Mais, et d'être ce meilleur joueur du monde ou te faire gagner le Real, de gagner des gros titres. Comme il a fait ce week-end. 3-0, 3 buts de Kylian. Et de pas être au-dessus d'une institution aussi. Voilà. Et de rester joueur. Tu vois. C'est bien ce que tu fais autour, etc. Mais moi, je pense que ça a nui, à un moment donné, à ses performances. Tu vois, tu te mets trop, peut-être que lui aussi s'est mis un peu trop de pression en faisant ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il tend le bâton pour se faire battre. Tu vois, c'est comme en début de saison quand il dit je veux plus aller en équipe de France ou non, truc et tout. Le problème c'est quoi? C'est que toi t'as voulu le brassard de capitaine. Il l'a pas donné à Griezmann. Mais en faisant ça, si t'es pas bon en équipe de France quand tu reviens, les gens ils vont dire mais je comprends pas, t'as zappé l'équipe de France pour te retaper. Tu vois ce que, en fait, il fait des actions parfois où tu dis mais gros, va falloir que tu sois. Dans la sélection, il le dit. Non, je te parle pas de, tu sais, la première avec l'Italie où il voulait pas venir, finalement il est venu. La deuxième où finalement, tu vois, toutes ces histoires d'imbroglio, les informations qui circulent aussi, tu vois. Ça, moi, je pense qu'il se met des bâtons dans les roues parfois, mais il faut qu'après, par contre, tu réponds sur le terrain. Et tant qu'il répondait sur le terrain, c'était très bien. Ouais. Quand il répondait plus sur le terrain, c'est compliqué, tu vois. C'est tout. Noah, Kylian, triplé face à Valladolid, il fait gagner son équipe. Ça veut dire que des bonnes occasions, des occasions franches, il les a mises. Le penalty, il l'a pas manqué. 3-0. Lorsqu'on regarde la feuille de match, les buts, il y a que lui. Qu'est-ce que toi t'as à dire par rapport à ça et les attentes que t'as par rapport à Kylian pour cette fin d'année 2025, cette fin de saison 2025? Parce que là on est à la moitié. Je peux être franc et dire une dinguerie ou pas, les gars? Une dinguerie? Toi t'es un abonné des dingueries, toi, de toute façon. Non, je peux être franc et dire une dinguerie. En fait, t'as vu Kylian quand il a mis le triplé? Ce week-end-là. Ce week-end-là. Hier, c'était l'anniversaire de mon petit frère. Il a eu 30 ans. Joyeux anniversaire. Longue vie. C'est qui? Eh ben, il s'appelle comment? Il s'appelle Diva Lunzi. Didi Lunzi. Didi. Bon anniversaire. C'était son anniversaire. Il a eu 30 ans. Ben, j'ai ressenti moins d'émotion que quand Kylian l'a mis le triplé. C'est bon. Comment vous acceptez? Comment vous acceptez les ballons? Et Dieu sait que j'aime mon frère. Non. Et Dieu sait que j'aime mon frère. Non, frérot. Et Dieu sait que j'aime mon frère, les frères. Je vous dis, je comprends mieux les insultes sur les réseaux sociaux. C'est une aberration, tu vas dire ça. Je sais que j'aime mon frère. Je sais que j'aime mon frère. Je sais que j'aime mon frère. Je dis juste que j'ai ressenti plus d'émotion sur le triplé. Contre Valladolid. Alors, imagine Liverpool. Non, fais ça. Imagine Liverpool. Contre Valladolid. Il pose le king à la tasse. Là, t'as vu. Oh. T'as vu là ce que tu dis là? C'est une aberration. Je connais un joueur de Valladolid. Non. Fais ça. T'es là, éteins toutes les lumières. Non, mais c'est très grave. Faut redire ça, non, éteins toutes les lumières. Qu'à lumière, tout, non. Parce que peut-être là, je suis fou. Ah, je pensais que t'étais sérieux, Non, éteins toutes les lumières. Là, peut-être si j'éteins la lumière ou dans le noir, tu dis ça, peut-être là, je peux comprendre ce que tu dis. Mais je peux te le redire. Parce que là, c'est trop. Non. Je peux te le redire. J'ai ressenti plus d'émotion quand Kylian Mbappé a mis un triplé contre Valladolid que quand mon petit frère a eu 30 ans. C'est mon droit. Et Dieu sait que j'aime mon frère. Valladolid. Didi Lunzi, Joby Lunzi, je vous aime. La lumière, mais qui la lumière, fait plus d'effet. Vraiment. Éteins tout. Éteins. C'est là. Redis. T'as dit quoi? Redis. J'ai ressenti plus d'émotion quand Kylian Mbappé a mis un triplé contre Valladolid. Ah ouais. Non, rallume. Que quand mon petit ref, il a eu 30 piges. C'est aberrant. Mais les frères, c'est aberrant. Maintenant, je vais vous dire, moi, ce que j'attends pour le 2025. J'ai l'impression, et je sais que Salah fait une très bonne saison. Je trouve que Salah, vraiment, il est, et même moi, je te dis la vérité. C'est pas une très bonne saison, il est exceptionnel. Non, c'est sérieux. C'est une très bonne saison. Oui, voilà, mais il est exceptionnel comme pour toi, peut-être. Pour moi, je trouve qu'il fait une très bonne saison, tu vois. Et je trouve, et moi, ce que j'aime, c'est si Mbappé fait la même saison que Salah, tu dis quoi? Mais c'est très bonne saison. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que t'as vu Salah. Non, t'as pas répondu. T'as vu Salah. T'as pas répondu. T'as vu Salah. Tu fais la même chose. Tu sais que je t'aime beaucoup. C'est ma bouche. Je t'aime beaucoup. C'est ma bouche, les gars. Mais les gars, c'est ma bouche. Faut répondre. S'il met la première ligue à ses pieds comme ça, là, tu dis, il fait juste une très bonne saison. S'il vous plaît, faut répondre. En première ligue, il bousille la première ligue. Faut répondre. En deux? Non. Tu t'es vu. Aussi facile que ça, là, comme ça. À Liverpool, tu mets à Liverpool, il fait la même chose. Il bousille la première ligue. Si Kylian fait la même saison que Mohamed Salah, tu la juges comment la saison en question? Si Kylian
Kylian, il fait quoi? Parce que t'as dit que la saison de Salah, elle est c'est une très bonne saison. Attends. Non, mais réponds, tu veux fuir. Je vais répondre. Kylian, je crois, il a même pas, il a 5 buts de moins que Salah. D'accord, ok, très bien. Mais pas. Non, mais arrêtez de croire que Salah, il a 40 buts. Il a 5 buts de moins. En fait, dans un début de saison qui était dégueulasse. Et les passes D. Les passes D. C'est normal, c'est plus un passeur que... c'est plus un passeur. Tu vas répondre. Arrêtez. C'est plus un buteur. C'est plus un buteur, Salah. Tu veux pas répondre. Salah, son qualité, tu refuses de répondre. Ah non. Non, tu regardes pas. Il a beaucoup progressé. Tu regardes pas. Tu regardes, oui, tu veux répondre. Attends. Tu vas répondre, Bougar. Salah, il a pas un meilleur jeu de passe que non, laisse sur l'extra. Non, il a beaucoup progressé. Il a beaucoup progressé, Salah, sur les passes. Oh, le Bougar. Tu veux pas répondre. On t'a posé la question. Salah fait une très bonne saison. Oui, si Kylian fait la même saison, la saison, tu la juges comment? Je la juge exceptionnelle. Très bien. C'est bon. Ah non, juste une dernière question. Parce qu'il m'a dit, Mbappé, il arrive en première ligue, il casse tout. En deux, il la casse en deux. C'est-à-dire qu'au même niveau que beaucoup de joueurs. D'accord. Mais contre Liverpool, on l'a vu. Oui, on l'a vu. Il était mal en passe. C'était dans sa période, il était mal en passe. Là, il rejoue Liverpool. Il est. Et frérot, t'avais vu ce qu'il avait fait quand il avait joué avant contre avec Paris quand il jouait contre les premiers. Qui ça? Contre qui? Il va donne-moi un match. Donne-moi un match. Contre United là-bas, il fait quoi? Il est catastrophique contre United là-bas. Contre United là-bas? Ouais. Contre United là-bas. Moi, j'allais quand il rate le petit piqué là, sur le 3-0 là. Ouais. Il est bon. Il est dingue. Le micro, je peux. Mais non, là, il parle du match de poule. Là, il parle du match de poule, le 3-1. Non, 8ème de finale. Le 8ème à l'aller? De Kipembe? De Di Maria. C'est Neymar. Mais non. C'est Neymar ce match-là. Mais non. Il se confond. Attends. En tout cas, son match retour, il annule ça. Son match retour, il annule. Il annule, là. Oui, il y a pas de souci. Match retour. Il y a pas de souci. Contre City? Contre l'équipe de première ligue. Contre City, il a été nul. En demi-finale à l'aller, demi-finale à l'aller. Non, mais contre City, il a été nul. Après, tu vas pas citer toutes les équipes où il a été mauvais. Non, mais on a dit les matchs. Non, mais non, cite-moi là où il a été bon. Cite-moi là où il a été bon. Contre les clubs anglais, ouais. City, il a été bon. Non, mais il a été exceptionnel. Parce qu'il a dit, attends, t'as dit, il va la casser en deux. T'as dit, il va la casser en deux. Les frères, dans ce cas-là, je peux te citer combien de matchs où Salah, il a été mauvais contre des équipes espagnoles. Lequel? Mais je peux te faire pareil aussi, frère. Je peux te faire pareil. On t'attend. Et contre le Real, quand il joue Liverpool, quand il joue contre le Real, il gagne. Contre le Real, il se blesse à la 20e. Il se blesse. Je peux faire la même chose que vous. Je peux faire la même chose que vous. Alors, pour nous départager, il faut qu'il aille dans le championnat de première ligue. Je peux faire la même chose que vous. Faut envoyer des brassards, là, ça coule. Ça coule, là-bas. Non, vraiment. Les gars, merci. Superbe émission. Walid. Ouais. Je tiens vraiment à surligner, pas souligner ou à souligner, à surligner ce point très important. Je lui ai envoyé un message hier. Je lui ai dit, si t'es chaud, c'est demain. Il m'a dit quelle heure? Il est là aujourd'hui. Et il est même arrivé avant certaines personnes. Ça s'applaudit, s'il vous plaît, ça s'applaudit. Non, on kiffe ça, c'est normal. Parler de foot, ça tue. Merci d'avoir parlé foot avec nous. Et continuez ce que vous faites. Merci pour ta simplicité. Ouais. Et merci d'être venu. Merci à vous, c'est normal. Donc voilà. On fait ça pour le football. Ouais, c'est pour le foot. Ton actualité. Ça reste du football. Ton actualité, tes réseaux. Je parle de foot. Il l'a dit, c'est un amoureux du football. Je parle de foot un peu partout. RMC, WFC. Winamax FC, Club des 5. Il y a un gros interview qui arrive là. Ah ouais? Une grosse discussion. Non, je peux pas. Polémique. Première lettre. Non, tu peux pas. Il a dit, il peut pas. Il a dit, il peut pas. Ah ouais. Un joueur qui a marqué son époque. Non, tu dis que tu peux pas. Un joueur qui a marqué son époque, qui a arrêté sa carrière. Mais grosse interview, vraiment. Grosse interview, 3h30. Ah ouais? 3h30? Ouais. Un joueur qui a marqué son époque. Ouais. Français? Ouais, français. Ouais, je crois savoir c'est qui. Il a été tourné, t'inquiète, c'est enregistré. Donc, en tout cas. DAZN, RMC, partout. Ah, c'est pour ça qu'il est défendé comme ça, hein. Non, Lunsi, toujours fidèle à toi-même. Non, j'étais obligé de répondre. Faut redonner encore tes réseaux, c'est important. Non, j'ai pas besoin, ils savent déjà. Il faut donner. Nous sommes des professionnels. Dark Vador 93 sur Snap. Voilà. Et non, ça fait plaisir. Franchement, l'émission. Très content. J'ai beaucoup aimé. On a bien débattu. Et c'est important. C'est important. Ça manquait un peu de, tu vois.
Et il fallait montrer aussi que non, c'est bien beau Internet, mais on est des adultes. C'est bon le débat quand même. Voilà. C'est bien le débat. Débattons. Continuons de débattre. Oui. Continuons de débattre sur le football. C'est important. Vraiment les gens à faire ça quand vous parlez. Faut échanger. Débattez directement. La nuance doit exister. On peut pas être soit tout blanc, soit tout blanc. Exactement. Faut que ça existe. N'hésitez pas à suivre. Soyez pas comme Noah Lounsi et Walid Acharchour. N'hésitez pas à aller follow sur tous les réseaux Walid Acharchour. Il est sur Instagram, il est sur Twitter. Il y a le Club des 5. WFC, Winamax, il y a aussi Dazen, sur Dazen ça se passe, nous-mêmes Parole Véritable sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur YouTube pour les contenus longs et courts. Noah Lounsi, Walid Acharchour, mon binôme sûr et certain, DJ Flexta qui était là. Ce qui est sûr, c'est que les choses se sont faites et qu'on était là. On a un rituel chez nous, on quitte le plateau, on lâche le micro. Et le public. Et le public aussi. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup.